Eh ben, bonjour les personnes qui sont en ligne, Céline et Gwenaëlle, on va arriver doucement. Je vais laisser les autres personnes arriver. Je prépare mon calendrier, ma présentation. On était plusieurs, j'ai oublié de regarder combien il y avait d'inscrits. On va laisser le reste arriver. Je vais commencer dans une minute, il est 59. Et je commencerai la présentation. Alors, eh ben, on va commencer et le reste nous rejoindront en cours de route. Alors, présentation, partager l'écran. Je veux partager mon écran. Hop, partager. Hop, on va faire une présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran en plein écran? Au top. Moi, je regarde de l'autre côté, j'ai mes notes au cas où. Donc, c'est enregistré. On est en train de voir ensemble comment on va vendre plus de bons cadeaux et attirer ses clients idéaux pour Noël, puisque les bons cadeaux, c'est un vecteur de chiffre d'affaires sous-estimé, notamment en cette fin d'année. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble quels sont les avantages de proposer des bons cadeaux, de savoir qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on propose comme bons cadeaux, et également de savoir un petit peu comment on va voir ensemble de faire une stratégie, hop, et aussi de comment faire des photos qui donnent envie de réserver son bon cadeau, en tout cas comment le valoriser. Donc comme c'est enregistré pour les personnes qui me rejoignent dans la foulée, eh bien, moi je suis Angélique, photographe pour Le Regard Angélique. Avant même d'être diplômée, au départ, je me destinais à un cursus agricole. J'ai été embauchée dans les premières cabanes perchées de Seine-et-Marne, même d'Île-de-France d'ailleurs. On a été les pionniers, c'est-à-dire qu'on n'avait pas comme aujourd'hui des blogs, des podcasts, des articles de coaching, de l'aide, tout ce qui est en ligne. On a totalement tout testé en direct. On a testé avec une première cabane et ensuite on a évolué jusqu'à avoir 8 hébergements, majoritairement pour des couples. Une cabane familiale avec évolution constante des responsabilités, de l'organisation, de l'évolution. J'ai aussi fait 2 ans d'hôtellerie 2 et 3 étoiles, donc j'ai basculé en tant qu'assistante de direction, après sur chapeauté sur 2 hôtels de 45 chambres. Et toute cette expérience, en fait, me permet de mieux connaître chaque hébergeur, c'est-à-dire l'expérience au quotidien, le fait d'être totalement en charge mentale en PLS l'été, tous les défis du quotidien, les besoins constants en fait d'attirer les clients, de pouvoir d'avoir besoin de valoriser son offre, de savoir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on attire, quel client on veut, tout en gardant du temps pour soi. En tant qu'hébergeur, c'est vraiment primordial. Et en tout cas, en termes d'anecdotes, je sais très bien que tu en as plein de ton côté, mais moi aussi, je pense qu'on pourrait se les partager et rédiger un bouquin. En 2019, en 2018, l'activité s'est arrêtée de manière choisie par mes patrons. Je pouvais tout. En fait, j'avais la meilleure place, c'est-à-dire que j'étais en train de gérer toute l'activité en dehors de la déclaration d'impôt et de la compta, mais tout le reste, c'était moi qui étais en train de chapeauter tout ça. L'activité s'est arrêtée d'un choix de leur fait. Je pensais même à la racheter, à la faire évoluer, mais c'était un petit peu risqué de ma part. Et j'ai préféré me mettre à mon compte dans la photographie. Donc, j'étais photographe de plusieurs cibles, notamment les hébergeurs, toujours comme aujourd'hui, mais aussi notamment de chevaux, d'animaux en général, d'agricoles, pour les professionnels et les particuliers. Et cette année, là en 2025, donc il y a un an, j'étais en train de restructurer complètement mon activité pour me focaliser uniquement sur les hébergeurs et les hébergements. C'est un choix personnel et des convictions aussi professionnelles. Donc, je m'occupe essentiellement de faire des photos et d'aider les hébergeurs et les autres passionnés à transformer leur communication et à révéler leur hébergement grâce à la photo, pouvoir générer plus de réservations facilement, simplement, avec beaucoup plus de simplicité. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la bonne raison, quelles sont les bonnes raisons de vendre des bons cadeaux. Donc souvent, la première, c'est de pouvoir attirer de nouveaux clients. L'idée, c'est de faire découvrir son établissement, c'est de pouvoir développer son bouche à oreille. Et d'ailleurs, quand on a un client qui est venu chez soi pour tester, pour découvrir, pour faire une nuit chez soi, quel est le meilleur ambassadeur que lui qui va pouvoir faire découvrir ton établissement à ses amis, ses proches et à d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore? Parce que comme il a passé une bonne expérience chez toi, ça va être le meilleur ambassadeur pour parler en bien de ton hébergement. Puisqu'il va avoir créé des heureux souvenirs chez toi. Il va savoir un petit peu
un petit peu mieux, en tout cas, comment il va savoir un petit peu mieux décrire ton hébergement, le valoriser auprès de ses amis et valoriser l'expérience qu'il a connue chez toi. Il va tellement avoir, il va tellement en avoir été content d'avoir passé du temps chez toi qu'il va pouvoir le partager sous forme de cadeau en disant, moi, j'ai passé une super expérience ici, j'ai des amis, j'ai des frères et sœurs, j'ai de la famille qui sont fatigués, c'est un endroit merveilleux, tout le monde peut venir là, paf, je veux offrir ça et du coup, je veux offrir cette prestation pour que que tout le monde connaisse le bonheur que j'ai connu en étant dans ton hébergement. C'est vraiment le fait de créer ces souvenirs-là. C'est vraiment, quand on les partage sous forme de cadeaux, c'est vraiment attirant pour de nouveaux hébergeurs, de nouveaux hôtes qui vont être curieux de vivre la même expérience. Ça permet aussi de générer des réservations anticipées, puisqu'on le sait en fait que certaines personnes réservent des bons cadeaux réservent leur séjour dès la réception du bon cadeau. Et ça te permet d'avoir une visibilité sur ton agenda et de réservation pour pouvoir faire fluctuer ton tarif en fonction de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que d'office, dès que les gens vont avoir leur bon cadeau qu'ils vont réserver peut-être déjà au plomb des mois de mai ou à certaines dates, tu vas dire tiens là ça commence à, il y a une forte demande pour cette date-là, et j'ai plus que 50% de disponibilité. Je sais très bien que je vais jamais négocier mon tarif à ce moment-là, même pouvoir l'augmenter ou l'upgrader pour pouvoir générer encore plus de chiffre d'affaires parce que c'est une période qui est très demandée. Donc, ça permet de pouvoir justement gérer justement tout ton système de réservation et de planning, même anticipé. Si par exemple, tu sais qu'avec ces bons cadeaux, tu as des dates qui se cumulent comme ça dans l'année, tu te dis, tiens, mais ce week-end-là, moi, je voudrais bien partir avec ma famille, etc. Est-ce que je peux peut-être anticiper en demandant de l'aide à quelqu'un? Est-ce que je peux peut-être aussi générer, enfin, déléguer de l'offre ou organiser mon planning pour mettre un jour en repos avant, fermer mon agenda pour être totalement focus sur cette période qui va être un petit peu challengeante pour moi. C'est ce qui te permet, le fait de vendre des bons cadeaux, de pouvoir gérer et générer tes réservations et gérer en anticipation ton année à venir. Le fait de vendre des bons cadeaux va te permettre de pouvoir lisser tes revenus, puisque peu importe la saison dans laquelle tu vends tes bons cadeaux, on sait que généralement, les bons cadeaux, on les vend à Noël, à la Saint-Valentin, et on sait que c'est la saison creuse et que les revenus sont pas toujours dingues. On sait que la saisonnalité, c'est vraiment un défi majeur pour nombre d'entreprises dans l'hébergement, en fait, et que les cartes cadeaux vont permettre d'atténuer ce problème, puisque plutôt que de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires ou 15 000 euros de chiffre d'affaires au mois de mai, et peut-être que 1 000 euros au mois de décembre, parce qu'il y a très peu de réservations, ben, grâce aux bons cadeaux, on va peut-être pouvoir faire plutôt 3 à 5 000 euros de chiffre d'affaires au mois de décembre, qui vont être pour des réservations qui vont être au mois de mai, qui du coup vont descendre à 1 000 euros. Mais ça va permettre de lisser ou de faire des grands, des grands écarts entre décembre et mai. Ça va lisser un petit peu, c'est-à-dire qu'on va moins gagner peut-être dans la saison haute, mais on va plus gagner l'hiver, ça va se lisser, ça va être plus confortable pour faire face à ses frais, à ses charges et à pouvoir lisser son revenu. La quatrième raison aussi, c'est de pouvoir faire quelque chose de personnalisé et de flexible. Parce que souvent, les bons cadeaux, on les personnalise au nom de ses clients et ça donne un effet de considération. C'est-à-dire que le client est toujours très heureux de voir que c'est quelque chose où, quand c'est son nom propre, il se sent considéré, reconnu, valorisé et c'est quelque chose qui donne déjà une valeur d'engagement. C'est aussi le fait d'être flexible parce que on peut très bien vendre un séjour seul, le fait de vendre un repas avec une activité annexe, des choses qu'on peut rajouter ou retirer. Et ça s'adapte en fait aux disponibilités des bénéficiaires. Donc selon ton agenda de réservation, tu peux très bien mettre un appel à réserver rapidement pour pouvoir choisir la date plus facilement. Ça permet d'avoir une flexibilité justement pour tous et que chacun puisse avoir le bon cadeau qui lui correspond et son séjour qui lui correspond. Et également, le bon cadeau, c'est un cadeau parfait en toute occasion, puisque les cartes cadeaux sont très populaires, notamment lors des fêtes de Noël, la Saint-Valentin, les anniversaires, les départs en retraite et toute autre célébration spéciale. Et c'est aussi polyvalent et ça fait des cadeaux qui sont adaptés à toutes les occasions. Elles sont devenues en fait des choix qui sont de plus en plus prisés pour offrir des moments de détente et de découverte. Et que j'ai même envie de dire que le bon cadeau, ça évite des fois pour certaines personnes qui sont un peu dans le rush, qui ont besoin de se délester d'une charge mentale, des personnes qui sont aussi un petit peu éprouvées dans leur rythme quotidien. Elles n'ont pas toujours le temps ou l'envie d'aller acheter des cadeaux physiques, de faire des cadeaux, de transporter ça, c'est pas pratique, des choses à distance. Le bon cadeau peut s'envoyer par la poste. On peut aussi le faire dématérialiser, c'est-à-dire qu'on peut les vendre à la dernière minute. Et aussi que ça permet en tout cas de faire quelque chose de simple dans une enveloppe, mais qui a vraiment une grande puissance. Donc tous ces avantages-là vont permettre de pouvoir vendre
des bons cadeaux de manière efficace. On va voir ensemble justement des statistiques qui sont les indicateurs que le bon cadeau est un levier puissant pour pouvoir générer plus de chiffre d'affaires tout au long de l'année et notamment là pour Noël. Dans à peu près un peu plus d'un mois, Noël sera passé. Je pense qu'on est dans la bonne direction pour pouvoir se challenger à vendre des bons cadeaux et à les créer ensemble. Tout d'abord, on va faire la différence entre un chèque cadeau et un bon cadeau. Le chèque cadeau, c'est très simple, c'est un montant fixe. Par exemple, 100 € tout rond. Le fait de faire un chèque cadeau, c'est un avantage parce que, imaginons qu'on va faire un chèque cadeau de 100 € et aujourd'hui, ta nuitée, elle est à 120 €. Ce qui fait que les gens devront rajouter seulement 20 € pour faire un séjour chez toi. Ils auront le sentiment d'avoir un bon d'achat, ce qui leur donnera un effet de dépense moins fort et ils seront sûrement plus susceptibles à dépenser du coup des choses additionnelles type un repas, une prestation, des choses en plus. L'avantage du chèque cadeau, c'est que si aujourd'hui tu veux un chèque cadeau à 100 € et que ta nuit est à 120 €, mais qu'au mois de juin tu dis mince, j'ai un autre des frais qui arrivent, j'ai des transactions, etc. Je dois augmenter mon tarif à l'unité qui va peut-être passer à 150 €. Mais l'avantage, c'est que tu auras toujours la valeur de ta nuitée qui sera vendue. Si ta nuitée est vendue à 150 €, tu la vends à 150 €, les gens auront 50 € à rajouter grâce au chèque cadeau de 100 €. Ça restera toujours quelque chose de rentable pour toi. Le bon cadeau, c'est une valeur, c'est pas une valeur, c'est une offre complète. Le bon cadeau contient une offre pour X euros. Donc souvent, c'est nuit plus petit déjeuner. Imaginons par exemple pour 120 €. Le bon cadeau, c'est que c'est un truc complet. Il y a pas de pour le récipiendaire. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune chose à rajouter. C'est l'offre package complète. Il a son bon cadeau et en échange de ça, il vit son expérience. Le désavantage pour toi, c'est qu'aujourd'hui, tu vas vouloir vendre par exemple ce bon cadeau nuit plus petit déjeuner à 120 €, aujourd'hui en état. Puis finalement, au mois de janvier, le gouvernement nous fait une passe-passe comme ils aiment le faire et que tu sens que tu es dans l'obligation d'augmenter ton tarif à la nuit pour rester rentable, tu vas le passer à 150 €. Et bien, les bons cadeaux vendus aujourd'hui à 120 €, tu ne pourras pas dire aux gens qui viennent chez toi au mois de juin, ah bah quand vous avez reçu le bon cadeau, il était à 120 €, mais moi je m'ennuie, ma nuit est à 150, donc il faudra mettre la différence. Non, non, non. Le bon cadeau, c'est le package, et si tu changes tes tarifs, tu les fais évoluer, tu ne peux pas récupérer la valeur de différence entre la valeur du jour où ils viennent consommer le bon cadeau et le jour où il a été acheté. Donc, c'est des choses à penser et c'est dès aujourd'hui que tu dois estimer si c'est plus confortable pour toi de faire un chèque cadeau ou un bon cadeau et quels sont les avantages et les inconvénients pour toi et pour la cible que tu vises de faire un chèque cadeau ou un bon cadeau. Tu peux aussi tester de faire les deux et de voir qu'est-ce qui se vend le mieux. Comme ça, tu sauras mieux qu'est-ce qui correspond à ta cible et qu'est-ce qui pourra mieux convenir dans ton système d'offres. Les chèques cadeaux représentent 14% de la vente du marché et avec un panier moyen d'environ 164 €. Le bon cadeau représente 86% du marché avec un panier moyen de 177 €. Ça permet un petit peu d'avoir un ordre d'idée, grosso modo, voilà, le panier moyen est grosso modo à peu près la même chose, à 160 € près. On est grosso modo sur un même panier moyen. Et par contre, la valeur des bons cadeaux, des chèques cadeaux, la valeur de vente des bons cadeaux, des chèques cadeaux est différente. Ce qui peut-être peut montrer aussi que les gens sont peut-être plus habitués à avoir un bon cadeau qu'un chèque cadeau, parce que le chèque cadeau, ils doivent peut-être rajouter de l'argent derrière et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas forcément ce geste-là. Donc, c'est des choses à réfléchir, à quantifier, même aller des fois à questionner sa cible pour avoir un peu des réponses. Et également, ils sont les personnes qui achètent un chèque ou un bon cadeau, ils sont 28% à ajouter une option au cadeau, c'est-à-dire notamment un apéritif, des fleurs, un surclassement, un service, quelque chose qui va upgrader le système et qui va personnaliser davantage le cadeau. Ce qui permet d'avoir une diversité d'offres, une diversité de prix et des prestations qui attirent, d'où l'importance de créer des packages variés pour ces bons cadeaux. Également, le bon cadeau, le bénéficiaire, en fait, quand il reçoit son bon cadeau, il met en moyenne à peu près 6 mois pour le valider, l'utiliser, le consommer. C'est pour ça que c'est très important et c'est aussi très intéressant d'avoir une date de validité sur son bon cadeau. Et même en termes de légalité, c'est très intéressant d'en mettre une et de rester ferme. Moi, personnellement, je recommanderais une date courte. Parce que, par exemple, lorsque j'étais dans les cabanes perchées, nos bons cadeaux étaient valables 1 an. Souvent, quand on les offrait à Noël, ils étaient souvent offerts à Noël et ça laissait 1 an pour consommer. Moi, aujourd'hui, si je gérerais une activité d'hébergement, je pense que je ferais quelque chose de beaucoup plus stratégique parce qu'en fait, 1 an, c'est vachement long et que surtout, moi, la majorité des personnes dans les plus de 10 ans d'expérience quand on a fait ces bons cadeaux-là, c'est que
nos cabanes étaient souvent fermées en hiver, ou en tout cas l'expérience n'était pas dingue. Et les gens, comme ils avaient reçu un bon cadeau, la majorité, on faisait grosso modo la majorité de nos ventes en bon cadeau à Noël. Ils arrivaient au mois de novembre, ils nous appelaient pour dire oui, ben voilà, j'ai un bon cadeau, espérez dans 3 semaines, est-ce qu'on peut avoir une date, mais vos week-ends sont tous complets, on n'est pas dispo la semaine, est-ce qu'on peut prolonger, etc. Ou est-ce qu'on peut venir à une autre date? Et en fait, ça nous faisait perdre un peu. Alors déjà, on pouvait très bien choisir de dire non, mais c'est un peu anti-commercial. Donc soit tu choisis d'être ferme, fixe, et de dire non, c'est vous avez eu 365 jours pour valoriser votre bon cadeau. En fait, je regrette, mais les conditions sont strictes et je la rallongerai pas. Il nous est arrivé aussi plein de fois d'être conciliant et de dire, parce que des fois les personnes au téléphone savaient être aussi assez douées, et on disait très bien, on veut bien vous le prolonger, mais alors c'est vous réserver en semaine et avant telle date. Ah, mais je suis pas dispo en semaine. Ah, bah c'est comme vous voulez. Mais dans ce cas-là, vous avez le choix en fait. C'est soit vous venez là prochainement maintenant dans le cadre du bon cadeau. Si vous voulez que je le prolonge, c'est hors des conditions, mais je vous mets des conditions. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous perdez le bon cadeau, quoi. Donc c'était un petit peu en fait une stratégie. Et moi aujourd'hui, si c'est à Noël, je pense que je laisserai la stratégie de faire du un an coulant. Parce que souvent, le fait de Noël, ça permet de visualiser dans l'année, des déplacements, des choses à faire, des vacances, qui prend des vacances quand. Il y a des personnes qui sont obligées de poser dès le 10 décembre les vacances pour l'année à venir et qui ne peuvent plus revenir dessus. Donc c'est intéressant. Mais aujourd'hui, je sais que dans les autres cas de bons cadeaux, personnellement, je ferai une date de validité plus courte, 3 à 6 mois. Pourquoi? Parce que du coup, ça permet d'éviter les décalades. Mais en tout cas, ça demande aux personnes d'être réactifs et d'éviter d'avoir des gens qui disent oh, bah, j'ai le temps, etc. Et de justement pouvoir faire une utilisation pour éviter les fameuses variations de tarifs, notamment si ton bon cadeau on revient à l'exemple de tout à l'heure, hein, si ton bon cadeau il vaut 120 euros et que tu ne sais pas pour quelle raison dans l'année tu vas devoir revoir tes tarifs pour des conditions qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui, le fait d'augmenter ton tarif va te faire perdre de l'argent par rapport au bon cadeau, ce qui est un peu dommage. Donc du coup, autant le laisser sur une période courte, 3 à 6 mois, pour aussi faire bénéficier aux gens de l'expérience, de la meilleure expérience à la meilleure saison de l'année. Nous, pour les cabanes, la meilleure saison, c'était entre mai et septembre. Donc, si on faisait des bons cadeaux, bah, même à Noël, en fait, valait mieux laisser 6 mois de validité, genre jusqu'au 30 juin. Et que si les gens, bah, en fait, ils n'avaient pas le temps avant, que les week-ends étaient pris, etc., on pouvait dire oui, vous pouvez venir en juillet et en août en semaine, c'était un tarif moins cher pour nous, et ce qui permettait en fait d'être conciliant, de donner aux gens le sentiment, bah oui, la date de 6 mois est courte, fallait vous dépêcher, on veut bien être arrangeant, mais vous venez pas le week-end, vous venez la semaine. Et comme juillet août, c'est les périodes de vacances, bah eux, ils vont être un peu plus disponibles, ils vont arriver à caler un moment et vivre un séjour pleinement OK, avec une bonne expérience. Et comme on a été et conciliant avec eux, et souple, et que l'expérience a été géniale parce que c'était en plein été, et ben du coup, ça va leur donner à eux aussi l'idée d'offrir des bons cadeaux à Noël quand ils vont être en rupture d'idée, de dire mais attends, moi j'ai reçu quoi comme bon cadeau cette année? Ah ouais, un bon au cabane, c'était génial, viens, on offre ça à tant de frangines, tant de Céline, etc. On va offrir tout ça comme ça. Donc ça peut aussi, le fait d'être conciliant comme ça, cette stratégie-là, va vous permettre avec un petit pourcentage de pouvoir générer aussi peut-être plus de bons cadeaux pour l'année à venir ou l'année suivante. C'est des cercles vertueux qui s'auto-nourrissent. Également en termes de statistiques, le fameux 30%, c'est les fameux bons cadeaux non consommés. Les bons cadeaux non consommés représentent 10 à 30% des bons cadeaux générés. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, calcule combien tu voudrais vendre de bons cadeaux. En fait, ton bon cadeau, ton nombre de bons cadeaux idéal par rapport à tes prestations, ce que tu peux vendre en avance, et compte à peu près entre 10 et 30% qui ne seront pas consommés normalement et qui du coup seront directement pour toi. Ça va être un peu ton argent de poche, un peu ton bénéfice, ta marge. C'est aussi intéressant de regarder parmi les bons cadeaux que tu as déjà vendus jusqu'ici. Normalement, on liste, moi pour ma part, on avait notre listing, c'est-à-dire tous les bons cadeaux qu'on listait, qu'on générait, et à quelle date ils étaient consommés et combien n'étaient pas consommés. Et aujourd'hui, si tu suis tes chiffres là, si tu suis tes statistiques comme ça, si tu ne le fais pas encore, je t'invite vraiment à le faire. Le fait de suivre tes chiffres comme ça va te permettre de savoir aujourd'hui les bons cadeaux que tu as vendus, est-ce qu'ils sont tous consommés ou est-ce qu'il y a une grande majorité qui n'est pas consommée ou même combien. Ce qui va aussi permettre de savoir s'ils ne sont pas consommés, pourquoi. Est-ce que tu as vendu peut-être 100 bons cadeaux l'année dernière et que tu n'as eu que 50% de consommés. Ça veut dire que déjà, tu as 50% de chiffre qui s'est fait tout seul sans que ton chiffre soit utilisé. Donc, c'est vraiment un bel argent de poche. Mais aussi, c'est de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que les gens ne sont pas venus? Est-ce que peut-être l'offre
comment c'était vendu les a pas intéressés, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, peut-être qu'ils n'étaient pas du coin, peut-être que quelque chose ne les a pas attirés. Il manque peut-être quelque chose qui attire pour consommer le bon cadeau. Parce que le but aussi, c'est peut-être un peu de le faire consommer pour faire découvrir ton lieu, ton expérience et ce qu'il y a. C'est pour ça que la stratégie de communication, le bon cadeau, c'est un petit peu lié, tout ça, ça s'imbrique un peu les uns dans les autres. Donc, analyser, suivre, noter ces chiffres, analyser ces chiffres, suivre ces chiffres, permet aussi de pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas, et de mieux comprendre et d'affiner ces statistiques. Et en tout cas, ces chiffres-là, ça confirme que les bons cadeaux, c'est vraiment un levier puissant pour ta trésorerie, parce que la prestation est vendue en avance, l'établissement encaisse la vente et génère de la trésorerie immédiate pour un séjour futur, permettre d'anticiper et de mieux gérer en fait. C'est une optimisation complète. On va voir ensemble le triptyque des périodes où les bons cadeaux sont les plus vendus. Donc s'il y a des avis, en tout cas des idées, mettez-les-moi dans le chat. Je serais ravie de voir si vous avez une idée particulière à quel moment les 3 périodes de l'année dans lesquelles on vend mieux ces bons cadeaux. En tout cas, au pied du podium, au numéro 3, on a la fête des mères. Alors c'est des chiffres d'il y a 2 ans, mais parce que je n'ai pas retrouvé quelque chose de plus récent, mais en tout cas, la fête des mères, c'était un 28-29 mai. Il y a eu un énorme pic à cette date puisque j'ai utilisé les stats d'un générateur de bons cadeaux qui s'appelle MyBizBox qui peut t'aider en tout cas à vendre des bons cadeaux de manière automatisée sans que tu aies à réceptionner un mail, une résa, etc. De faire un truc plus simple et plus facile qui marche en automatique parce que l'automatisation en 2025, c'est la base. Donc, le 3e générateur de bons cadeaux dans l'année, c'est la fameuse fête des mères, ce qui permet aujourd'hui de te mettre dans ton agenda pour 2026 que regardez quand tombe la fête des mères et 1 mois avant, commencer à te mettre une sorte de deadline, de dire d'avoir préparé tes offres et de communiquer tes offres pour la fête des mères, pour pouvoir vendre des bons cadeaux à la fête des mères. 2e sur le podium, nous avons la Saint-Valentin. Puisque la Saint-Valentin, c'est le cadeau des amoureux, c'est des bons cadeaux, c'est en plein hiver, on veut passer un moment à deux. Qu'est-ce que je peux offrir à mon ou ma chérie pour générer un couple, un truc sympa, etc. Et que on peut aussi sortir du classique boîte de chocolat, bijoux, etc. et offrir un cadeau aujourd'hui pour un séjour plus tard dans l'année, au beau jour, pour se retrouver à un week-end de pont ou autre chose et anticiper. Et ce qui permet, en tout cas pour les couples, de favoriser un engagement. Parce que quand on offre le jour J une boîte de chocolat ou un pendentif, par exemple, c'est le cadeau classique de la Saint-Valentin, on le matérialise dans l'instant T. Mais le fait d'offrir un séjour qui va être valable plus tard, on peut aussi s'en servir comme levier stratégique pour communiquer dans sa com. Mais le fait d'offrir un séjour qu'on consommera plus tard montre le fait d'être en couple, un engagement à ce qu'on a envie de faire perdurer le couple. Ça, c'est une petite astuce. Note-la bien parce que tu t'en serviras dans ta com pour vendre tes bons cadeaux à la Saint-Valentin. Et le premier top du top pour vendre ses bons cadeaux dans l'année, eh bien, je le donne en mille, c'est Noël. 40% des ventes annuelles ont été effectuées, 40% des ventes de bons cadeaux annuels ont été effectuées entre le 26 novembre et le 27 décembre il y a 2 ans, dont 19% dans les 7 jours qui ont précédé Noël, en gros du 18 au 24 décembre. C'est plutôt fou. C'est des chiffres, on se dit, si la majorité des ventes de bons cadeaux sont là, c'est vraiment un levier à utiliser pour pour faire son chiffre d'affaires et générer de la trésorerie avant, en pleine saison basse, quoi. La journée du 24 décembre représente en moyenne à elle seule quasiment 10% des achats réalisés sur la période de Noël. 10% des achats sont faits le 24 décembre. C'est-à-dire que même si tu te dis au 15 ou 20 décembre que oh, c'est foutu, t'as rien vendu, ça vend pas, etc. Non, non, non. Plus on avance dans le temps, et plus on arrive au 24 décembre, et plus les gens recherchent des cadeaux dernière minute. C'est pour ça que c'est aussi important que plus on va avancer vers de la deadline, et plus il va falloir penser quelque chose de pratique et rapide. C'est-à-dire d'éviter d'avoir à envoyer des bons cadeaux, un colis, un truc, etc. Mais justement, en gros, du 20 au 24 décembre, de faciliter l'achat avec des choses qui sont dématérialisées, qui puissent s'imprimer facilement, et en tout cas qui puissent même être commandées en un clic, parce que beaucoup de personnes dans ces moments-là travaillent très dur ou très fort la journée, rentrent tard le soir, sont un peu fatigués, ou attendent que le conjoint soit couché ou autre chose pour faire des cadeaux, des trucs un peu cachés. Et donc, généralement, les ventes ont peut-être même lieu en fin de journée ou la nuit, des fois jusqu'à minuit. Est-ce que la personne qui veut se libérer de sa charge mentale a envie, à 22 heures, d'envoyer un mail pour réserver mon cadeau, d'attendre le lendemain à 10 heures que la personne lui confirme que le bon cadeau est bien réservé, qu'il faut l'envoyer à telle adresse, répondez-moi à quelle adresse? Non. Ce qu'ils veulent, c'est se libérer de la charge mentale et actionner et faire fonctionner la carte bancaire.
Donc, ton rôle pour le Noël, c'est d'avoir un système qui puisse générer tes bons cadeaux de manière automatisée et que les gens, s'ils le consultent à 22 heures, qu'ils n'aient pas besoin d'aller-retour avec toi, qu'ils puissent acheter en conscience ton bon cadeau, ta prestation, avoir le bon cadeau réceptionné dans leur boîte mail et l'offrir s'ils le veulent dès le lendemain matin, etc. Même le 24 décembre, parce qu'il y en a qui vont se retrouver le 25 en famille, donc il y en a qui vont s'occuper le 24 décembre à 18 heures. Ça m'est déjà arrivé quand je vendais des bons cadeaux pour des shootings, notamment avec des chevaux, des chiens, des chats, parce que le 24 décembre à 18 heures, on me demande en urgence un bon cadeau. Et que je dis oui, tout à fait, il va être généré par mail. J'avais tout mon système automatisé. Je fais, vous allez sur mon site, vous cliquez là, vous choisissez le forfait de votre choix et vous rilez en ligne et vous recevez votre bon cadeau dans la foulée dès lors que c'est payé. Et en fait, les gens au téléphone comprenaient que c'était très simple et comme ils ne savaient pas quel forfait acheter, bah, du coup, je devenais conseillère du forfait le plus adapté pour les personnes. Du coup, ils étaient ragaillardis parce qu'ils étaient conseillés, ils avaient été écoutés, qu'ils avaient un système qui était en toute autonomie. Et moi, je voyais très bien que le 24 au soir ou le 25 au matin, dans mes mails, j'avais des fois 4, 5, 6 mails de bons cadeaux automatisés qui s'étaient fait de confirmation de paiement parce que les gens réservaient à la dernière minute. Si je l'ai fait pour des bons cadeaux de shooting d'animaux en mois de décembre, il n'y a aucune raison que ce soit différent pour toi, pour tes offres d'hébergement, dès lors que tu as fait une automatisation, quelque chose qui est simple à générer. Donc voilà pour l'ensemble des statistiques. Si jamais tu n'es toujours pas convaincu de bien fondé de faire un bon cadeau en général, mais surtout à Noël, je pense que tu es là, donc c'est plutôt si, mais continue de rester parce qu'on va voir encore d'autres éléments et on va voir ensemble comment on va structurer une offre pour faire un bon cadeau qui dépote à Noël. Avant de vouloir vendre ces bons cadeaux, il y a 3 questions majeures à se poser. J'imagine que toi, tu as des bons cadeaux actuellement et que peut-être même tu vends de manière automatique ou simpliste et on va revoir un petit peu les bases. La première question, c'est actuellement se demander qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je vends le plus souvent? Qu'est-ce que je vends le mieux? Quelle est l'offre phare qui part le mieux dans les bons cadeaux? Si on a une seule offre, nuit plus petit déjeuner, ben on vend ça et c'est réglé. Et savoir un petit peu quel est le taux quelle est, du coup, de savoir un petit peu quelle part de chiffre d'affaires représente cette offre-là dans le fait de générer des bons cadeaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je vends en bon cadeau? Même si j'ai plusieurs offres, laquelle parle le mieux dans mes bons cadeaux? Ou est-ce que j'ai souvent des personnes qui m'appellent ou qui m'envoient des mails pour savoir, qui posent des questions, quelle offre je dois choisir, comment ça se passe pour ci, qu'est-ce qui se passe quand il se passe ça, comment je dois faire ci. Plus il y a de questions avant de générer un bon cadeau, plus il y a d'échanges par téléphone ou par mail pour générer un bon cadeau ou pour offrir une offre, et plus c'est le signal qu'il y a une friction, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Le but, c'est d'éviter toutes ces questions-là et d'éviter de passer du temps au téléphone ou par mail. Et le but, c'est de générer des bons cadeaux de manière simple, rapide et fluide et d'éviter que les gens viennent vous contacter. Parce que tous ceux qui viennent vous contacter, c'est qu'ils ont vraiment envie d'eux, et qu'ils sont dans l'interaction et ils viennent vous poser des questions. Mais vous ne saurez jamais ceux que vous loupez parce qu'ils ont la flemme de vous contacter, parce qu'ils n'ont pas envie de poser des questions, qui voulaient juste réserver quelque chose de rapide, simple et fiable, sans avoir à demander et attendre un retour. Donc plus il y a des questions qui vous sont posées par mail, par téléphone sur des offres de bons cadeaux, plus il y a des questions à vous poser vous. Deuxième question à vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut vendre. C'est différent de qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui. On peut très bien vendre quelque chose actuellement, mais vouloir vendre autre chose. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, on va vendre beaucoup de nuitées toute seule, mais qu'en fait, on adorerait vendre une nuit avec un panier repas, un petit-déj, un massage, et faire des offres complémentaires pour vraiment améliorer la perception du séjour chez soi ou même le panier moyen à l'organisation. Donc, si tu as envie de vendre une nuit plus massage et petit déjeuner et dîner, mais qu'aujourd'hui, tu as envie de vendre ça, mais qu'aujourd'hui, ce que tu vends en majorité, c'est nuit plus petit déjeuner, il y a une différence entre les deux, il y a un pont à aller chercher, il y a une passerelle à faire et il y a quelque chose qui cloche. Et ensuite, on va se demander qu'est-ce que les clients recherchent. Parce que vouloir vendre une nuit plus petit déjeuner, plus massage, plus apéritif, etc., mais qu'en fait, en face, les gens n'en ont pas envie, bah, c'est comme vouloir vendre du foin de licorne parce que le foin de licorne, on n'en vend pas parce que le licorne n'existe pas. Et aussi, le fait de savoir qu'est-ce que le client recherche en général dans un séjour, mais aussi en venant chez toi. Parce que on vend pas pareil, on vend pas la même prestation si on vend un gîte déjà tout confort, tout complet et qu'on a moins d'interaction avec les gens parce que tout est inclus dans le gîte et que il n'y a plus de questions à se poser, qu'on voit pas trop nos clients,
que si on vend une nuitée d'hôtel avec un restaurant sur place, que si on vend une nuitée en cabane perchée ou en roulotte, en séjour insolite selon les saisons. Savoir un petit peu qu'est-ce que les clients recherchent quand ils viennent dans le profil d'hébergement que tu proposes. Puisqu'on ne voit pas pareil, des nuits, voilà, entre un gîte, une chambre d'hôte, des cabanes perchées, de la roulotte, un love room, voilà, on ne vend pas les mêmes choses. Par exemple, à love room, on va vraiment chercher les choses un petit peu romantiques, les trucs à deux, on va pouvoir jouer l'accent là-dessus. Mais les éléments qui vont permettre de vendre une nuit en love room, si on les met dans un gîte, ça risque de pas forcément marcher parce que c'est pas ce que les gens attendent de prestations lorsqu'on est dans un gîte. C'est des questions à se poser. Est-ce que c'est clair un petit peu tout ce que j'évoque depuis tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des questions qui sont peut-être un petit peu, enfin des questions qui se posent jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu moyennes? Je vais essayer d'aller voir dans le chat. Je vais reprendre mon lien Zoom. Je me voudrais bien reprendre. Si j'ai des questions dans le chat, pour le moment, je vois que je n'ai rien, et donc ça a l'air d'être OK pour tout le monde. Eh bien, on y retourne. Merci, on me dit que oui, c'est clair. Eh bien, c'est parti, je continue. Au top. Je reprends ma présentation. Hop, je remets mes notes au grand écran, sinon ça se verra trop. Je regarde à côté. Donc, on en était là, et donc on va faire la deuxième étape, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oui, j'ai loupé, j'ai mal écrit ma slide, pardon. On va faire le point en fait sur les offres actuelles, comment elles sont présentées. Donc j'ai pris en fait en exemple un client actuel avec qui je suis en train de travailler. Voilà aujourd'hui sur son site, évidemment je l'ai anonymisé donc vous ne saurez pas où est-ce que c'est, mais voici comment sont présentées aujourd'hui ces offres de bons cadeaux. Et d'ailleurs, avant même de dévoiler le truc, ceux qui sont présents en live là, dites-moi dans le chat qu'est-ce que vous constatez. Qu'est-ce que vous constatez de bien ou qu'est-ce que vous constatez qui peut desservir le fait de faire des bons cadeaux par rapport à ce que j'ai expliqué avant. Dites-moi un petit peu ces choses qui vous parlent ou pas, qui vous heurtent ou pas. Je vous laisse le temps d'analyser et j'attends juste 2-3 messages dans le chat et après je vous dévoilerai moi ce que je perçois, voir si on est raccord ou pas. Peut-être une photo de l'intérieur. L'extérieur, c'est bien, mais qu'est-ce que j'achète? C'est la nuitée, j'imagine. Où est-ce que je vais dormir? C'est peut-être la première photo que j'aimerais bien voir, en fait. Dans quel univers je vais atterrir? Ok, intéressant. Ça veut dire que les photos qui ont été mises ici sur le fait de la nuit insolite, le quota en extérieur, te donnent pas plus envie d'acheter le Non, bon cadeau. pas moi personnellement, non. Ok, donc toi, c'est la photo qui est Parce un que élément l'environnement est déclencheur. important, mais moi, ce qui est plus important pour moi, c'est dans quel univers je vais évoluer intérieur et qu'est-ce que je Ok, vais proposer. Parce que tu peux avoir un super univers et puis l'intérieur que ce soit moins. ok. Bon, Très voilà. intéressant. Comme ça, Céline, en fait, elle nous démontre bien merci pour ton intervention, Céline. Céline nous démontre bien le pouvoir de la photo qui donne envie ou pas, le fait de se sentir immergé directement dans l'environnement. C'est très intéressant et c'est aussi une bonne raison. J'essaie d'aller voir le chat. Il y a des personnes qui auraient. Si vous pouvez aussi prendre le micro comme a fait Céline et réagir en direct. Et j'essaie d'aller voir le chat. Je cherche ma souris qui est sur les deux écrans à la fois. Hop. Je cherche à aller voir le chat pour si j'ai quelque chose dans le chat. Hop là. Marie-Stéphanie nous dit il s'agit de deux mêmes photos, donc on ne voit pas de suite qu'il y a une différence. Je suis tout à fait d'accord, tu as très bien vu Marie-Stéphanie, et je vais développer ça juste après. Et aussi Charlotte nous explique qu'à droite, on vend une expérience et visiblement plus chère. Ok. Et comme dit Charlotte, à droite, on vend une expérience et visiblement plus chère, mais c'est la même photo. C'est là qu'on va revenir sur l'idée de Céline que la photo est aussi importante. Donc, en effet, ce qu'on a ici, et c'est problématique, c'est qu'on a deux offres. Dès qu'on a deux offres, alors c'est bien de faire deux offres, c'est-à-dire qu'on a le choix entre A et B. Mais dès qu'on a quelque chose qui fonctionne par deux, en binôme, il y a tout de suite, dans le cerveau, c'est inconscient, c'est de la comparaison. Tout de suite. Mais dès qu'on arrive ici, on a les deux mêmes photos. Comme avait dit Marie-Stéphanie, on a les deux mêmes photos, mais ce n'est pas la même offre. Donc, inconsciemment, on voit les deux mêmes photos. Donc, le cerveau se dit, on va acheter la même chose. On voit qu'il y a deux tarifs différents. Donc, automatiquement, on se tourne sur l'offre de gauche parce que pour une offre identique, on cherche tous à payer le moins cher. Si je vous offre aujourd'hui un MacBook Pro, si je le fais à 2000 euros ou à 200 euros, le MacBook Pro, vous allez forcément le vouloir à 200 euros, même s'il vaut 2000, parce que tout le monde cherche à acheter quelque chose de moins cher. Mais s'il vous faut du temps pour comprendre que le MacBook Pro à 200 euros, c'est un truc d'occasion,
qui s'est pris un vol plané depuis le 15e étage, celui à 2000 euros et le tout neuf encore emballé, ben en fait, on va pas mettre la même photo. Donc, c'était ça, le fait d'avoir deux photos identiques. Également, aussi, la différenciation des services n'est pas claire au premier coup d'œil. Donc, on a le sentiment d'acheter la même chose, comme j'étais en train de vous expliquer. Donc, ça donne le sentiment d'avoir un tarif plus cher pour la même chose. Et puis aussi, la nomination. Par exemple, on a Nuit insolite en quota finlandais. C'est trop descriptif. Ça manque d'émotion. Et il faudrait réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. Parce que de décrire un séjour pour savoir qu'est-ce que l'offre contient, c'est oui. Mais ça, c'est à mettre en deuxième lecture lorsqu'on clique sur le bon pour savoir qu'est-ce que ça contient. Mais le but, c'est de générer un clic pour donner envie et de l'envie d'acheter. Pour en fait que lorsqu'on clique sur cette annonce-là, là, on a le descriptif et le système, passer à l'achat ou offrir ce bon cadeau, je clique, je paye. C'est ça le but. Là, on n'a pas le sentiment de donner un clic. Pareil, le fait à droite d'avoir nuitée romantique et repas au champagne, alors, on voit que c'est mieux parce qu'à gauche, c'est nuit insolite en quota finlandais pour deux personnes. À droite, nuitée romantique et repas au champagne. On sent le côté un petit peu plus upgradé, c'est mieux en termes de présentation. Mais on peut avoir une meilleure idée pour aller encore au-delà de ça. Par exemple, un dîner en amoureux pour mettre encore un petit peu plus de conditions, un petit peu de visualisation. Le but, c'est de faire visualiser le client, quelle expérience il va retirer, quel bénéfice il va retirer de l'expérience. Au frais, par exemple, on a à gauche Nuitée insolite pour deux personnes dans un quota finlandais qui reprend aussi la ligne du titre Nuit insolite en quota finlandais pour deux personnes. C'est redondant. Il n'y a rien de plus. Quand on met notre titre, en fait, le titre, c'est le truc majeur qui vend l'émotion, l'expérience, le ressenti qu'on va avoir, et le sous-titre vient apporter une information complémentaire. Mais sans être trop descriptif et ne jamais mettre la même information, sinon c'est redondant, on n'en a pour rien de plus, donc on reste sur sa fin. Pareil pour la côté à droite, on a en description, donc nuitée romantique et repas au champagne, ok, et offrez une soirée romantique inoubliable. Moi, j'ai envie de dire, le mettre offrez une nuitée romantique inoubliable, ce serait plutôt le titre. Mais en vrai, le côté romantique inoubliable, c'est une promesse. Est-ce qu'on ressent le côté inoubliable sur la photo? Est-ce que la photo valorise qu'il y a quelque chose qui est romantique et inoubliable? C'est pour ça qu'il faut faire attention entre la promesse des écrits et les photos et des choses de ce type-là. C'est des choses à accorder et éviter des redondances. Pareil, dans l'idée, il y a un petit détail qui marque, et ça c'est quelque chose qui est très subtil et qui est souvent sous-coté dans la communication des hébergeurs. En bas de la photo, il y a marqué 2 personnes maximum. C'est très bien, on peut se dire, j'informe que c'est pour 2 personnes maxi, que je veux surtout pas avoir de personnes qui réservent à 3 ou à 4 et que je sois embêtée pour qu'ils réservent à 3 ou à 4. Je suis carrément d'accord, sauf que le mettre de 2 personnes maximum, ça donne un sentiment d'injonction, de limite, mais un sentiment de contrôle de ces 2 personnes maximum et vous respectez mes règles. Le truc un petit peu contrôlant, quoi. Ce serait un petit peu plus cool si on marquait simplement pour 2 personnes. Parce que 2 personnes maximum, en fait, c'est une connotation, l'utilisation des mots, ça a tout son importance, ça s'appelle du copywriting. Entre 2 personnes maximum et pour 2 personnes, bah, le mot pour 2 personnes, on comprend que c'est pour 2, c'est beaucoup plus cool. Et en fait, ça donne aussi un sentiment de intérieur, de que vous êtes plus ouvert. Vous mettez 2 personnes maximum, votre cerveau et votre corps entend, c'est maxi, c'est réglo, c'est carré, et limite, c'est une personne qui est un peu contrôlante. Et les personnes, des fois, on n'aime pas ce type de personne. On n'a pas trop envie de les connecter avec ça. Donc, ça peut mettre un frein inconscient. C'est des petites subtilités qui, mises bout à bout, peuvent aider ou non à générer des réservations ou pas. C'est des petits trucs subtils, mais si on met plein de petits trucs subtils dans le côté positif de la chose, les 1% cumulés font qu'à la fin, on arrive à générer des réservations. Donc, ce que j'ai prévu pour cette présentation, c'est que on va établir et optimiser sa stratégie ensemble. Et cet exemple que je vous ai mis là, on y reviendra juste après. On va faire un exercice lambda. Je vais prendre l'exemple du café. C'est-à-dire qu'on va établir ensemble et optimiser ensemble la stratégie de vente de bons cadeaux. De vendre qu'est-ce qu'on veut vendre et pas qu'est-ce qu'on est en train de vendre par obligation. J'ai pris l'exemple du café, mais ça va être parlant et ça va pouvoir te servir pour toi-même réfléchir à comment tu vas vendre tes offres par rapport à ton profil d'hébergement. Donc, on a une offre 1 et c'est du café. Et ce café, eh ben, il est petit, il est pratique,
On peut l'emmener partout, je suis très pressée, donc je veux juste un café et pouvoir aller vite à mon bureau, je montrerai à prendre. Donc c'est un petit café, c'est un gobelet qui brûle les mains, c'est à emporter, donc je ne vends pas d'expérience, c'est juste une consommation de café, point barre. C'est le truc lambda, le truc basique, la base de la base. Je crée une offre 2, donc je vends toujours du café. Et là, c'est une offre, c'est le choix moyen, c'est-à-dire que c'est un choix raisonnable, parce qu'il a plus de valeur que la première option, puisque j'ai toujours du café, mais au moins, je ne vais pas me brûler les doigts, parce que c'est de la vraie porcelaine, donc il y a une expérience. Et je vais pouvoir me poser, le savourer. Je ne vais pas le faire en express, là je suis super pressée, moi je veux me poser, je veux savourer mon café. Donc on a une tasse en dur, on a des petits biscuits, on a une expérience sur place. C'est pas dingue non plus, mais c'est toujours bien plus de valeur que la première option pour un écart de prix qui vaut le coup. Et ensuite, dans mon café, eh ben, je vais vendre une offre numéro 3, qui là, c'est The Café, c'est l'offre grande, le premium, c'est le service ultime, c'est le plus complet. C'est-à-dire que dans mon triptyque d'offres, j'arrive à un endroit pour prendre un café. Moi, je suis pressée, j'ai un train à prendre dans une demi-heure. J'ai envie de faire ça vite et d'attendre mon train. Donc, dans mon idée, je pars sur l'offre 1 de prendre un café en express. Mais en fait, je vois que finalement, mon train est dans une demi-heure. J'ai peut-être le temps de me poser, de savourer mon café en fait dans une bonne tasse en dur et de déguster ça. Et j'ai une demi-heure devant moi. En fait, oui, finalement, je vais prendre l'offre 2 parce que, parce que en fait, c'est mieux, j'ai le temps. Et je pars de ma tête sur l'offre 2. Mais en fait, je me dis, mais attends, en fait, j'ai pas pris mon petit déj ce matin. Et dans mon train et tout, après, j'ai un rendez-vous, ça va être dur, j'ai le temps. Puis l'offre 3 elle me plaît bien parce que j'ai un avocado toast, c'est équilibré, j'ai un petit croissant pour le côté sucré, j'ai un smoothie en fait. J'ai un petit déj complet avec mon café, j'ai un bol de petits myrtilles et tout. J'ai le temps. Puis en fait, finalement, je partais sur l'offre 2, mais pour X euros de plus, l'offre 3, c'est pas déconnant avec tout ce que j'ai. Bon, bah finalement, je vais prendre l'offre 3. Et comme ça, je vais arriver dans mon train, en ayant pris mon café comme je voulais, mais en étant rassasiée, en étant contente de l'expérience. Et la personne qui m'a vendu le café, bah, elle a vendu son offre 3, qui est une offre premium, majoritaire, etc. Est-ce que tu vois un petit peu le lien vers où je t'emmène? Est-ce que tu vois un petit peu comment on structure un peu ces offres? Et toi, justement, aujourd'hui, dans cette offre de café, qu'est-ce que tu choisirais? Dans ce triptyque d'offres, quelle est ton opinion? Si tu n'aimes pas le café, tu prends du thé ou un chocolat chaud, ça marche aussi, hein. Mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui t'attire plus qu'une autre? J'essaie d'aller voir s'il y a quelque chose dans le chat. Donc, je n'ai rien de Bien, nouveau. l'offre 3, c'est plus gourmand. Ça donne envie. Ah, merci Céline. Céline Ouais. a dit le global, c'est plus gourmand, ça donne plus envie. Donc, on va voir ensemble comment on va pouvoir essayer de structurer ça pour mettre ça sur des offres de séjour en bon cadeau. Si j'ai pas ma souris, j'ai parti de l'autre côté. Hop là. Ma souris est partie sur mon autre écran. Hop. Donc, notre offre 1, à quoi peut correspondre notre offre 1? C'est le truc le plus basique à vendre dans ton hébergement. Souvent, selon les cas. Bien entendu, tu ramènes ça à ton propre cas. J'ai des exemples, mais ça t'a mené à ton propre cas. L'offre 1, souvent, c'est l'offre d'appel qui correspond à ta promesse de base. Donc, si ta promesse de base, c'est de bien dormir en vacances ou d'être reposé et ressourcé en vacances, c'est un contenu qui va être un peu frustrant. Ton client, il va pas repartir dégoûté, hein. C'est s'il rajoute un peu plus, il va passer à l'offre suivante, mais ça va être basé sur ton offre 1. Souvent, c'est nuit plus petit déjeuner. C'est basé sur ton seuil de rentabilité. C'est pour ça qu'il est important de maîtriser ses tarifs, sa tarification, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme salaire annuel, mensuel, et qu'est-ce qu'on peut, du coup, comment on structure son offre, qu'est-ce qu'on gagne avec son offre d'hébergement. Donc, par pur exemple, on va dire qu'ici, la nuit plus le petit déjeuner est à 450 euros. Quand tu vends celle-là, ton offre 1, ton offre d'appel, t'es content, t'es pas dégoûté, mais au moins c'est ton offre rentable. C'est le truc le plus basique, le plus simple. C'est pas ouf, mais au moins c'est ton offre la plus rentable. Tu sais que en dessous ce tarif-là, t'es pas rentable. Ou c'est une offre où tu peux moins négocier parce que tu sais que c'est ton offre premier palier et que si t'es en dessous, t'es à perte. Offre 1. L'offre 2, c'est l'offre de moyenne gamme, c'est-à-dire que ça va être un choix raisonnable. C'est-à-dire que ça va être bien plus de valeur que la première option pour un écart qui vaut le coup. Donc là, mon offre 2 elle représente une nuit plus de petit déjeuner, c'est-à-dire l'offre 1, mais avec, par exemple, un kit apéritif
champagne et petite milliardise, ou un massage. Ça peut être d'autres trucs, hein. Ça dépend ce que tu fais toi dans ton gîte, dans ta chambre d'hôte, dans ton hébergement. C'est propre à toi-même. Si par exemple tu es prof de yoga et que tu veux offrir un cours de pilates ou un truc de respiration, etc., ça peut être dans ton offre d'eau. Ça peut être nu plus petit déjeuner plus 1 heure de yoga le soir ou des exercices et machin. C'est vraiment à ton propre rythme. Ou par exemple, imagine, tu es guide LPO pour les oiseaux, etc. C'est quelque chose que tu factures, le fait de d'aller sur un chemin de sentier découvert, de parler des oiseaux, des arbres, comment ils vivent, découvrir ça, de faire une expérience incluant les oiseaux, l'écoute et la découverte et l'enseignement à la découverte. Bah, ton offre 2, ça va être ton offre 1, nuit plus petit déjeuner, plus 1 heure de découverte en forêt pour apprendre à écouter les oiseaux, à les identifier, à les reconnaître, etc. Ça peut être un truc comme ça, hein. C'est plein de trucs qui me viennent à l'esprit. C'est typique à chaque cas précis, chaque profil. Dans mon offre 2, dans cet exemple ici, donc ma première nuit était à 450, et ben mon offre 2, je vais la mettre à 600 euros. C'est-à-dire la nuit plus petit déjeuner plus apéro à 150 euros et un service pour avoir beaucoup plus pour un écart de prix moindre. Cette offre 2, c'est celle qu'on va viser à vendre le plus souvent, et le panier moyen de la vente des nuitées à la fin d'année doit correspondre en moyenne à l'offre 2. C'est de la stratégie, c'est une offre globale. Ensuite, dès qu'on a qualifié ça, bah, du coup, quelle va être notre offre 3? Bah, l'offre 3 peut être, c'est le truc le plus grand, le truc le plus premium, le service ultime, le plus complet, qui se reprend l'exemple du café. Donc, l'offre 3, ici, ça peut être toujours la nuit plus le petit déjeuner, on part de l'offre 1, plus, du coup, un dîner, enfin, on reprend l'offre 2, plus le kit apéritif et un massage, et un dîner. C'est-à-dire que là, on a l'offre complète. C'est-à-dire quand on arrive dans l'hébergement que j'ai créé, mon client va dormir, prendre son petit déjeuner, se restaurer, fêter quelque chose à deux avec un kit apéritif et se détendre avec un massage. Parce que par exemple, dans l'hébergement que je vends ici, je vends le fait de se déconnecter pour mieux se reconnecter à deux. Donc évidemment, il n'y a plus de charge mentale de devoir se réfléchir à quel restaurant on réserve, quel surcoût ça va mener, est-ce que je veux un massage ou pas. Là, il a tout. Il a juste à arriver, poser ses valises, profiter, savourer. Cette offre 3, on peut très bien la mettre à 900 euros, par exemple, dans ma triptyque d'offres. Et le but, c'est absolument pas d'être dissuasif. Mais par contre, il faut être vigilant à l'articulation des 3 offres et avoir une limite rationnelle et de cohérence dans les offres. Donc, si j'ai mis cette offre à 900, c'est parce qu'elle représente le double du premier prix à 450 euros, avec donc du coup un écart plus grand entre l'offre 1 et l'offre 3. Mais j'en ai beaucoup plus avec un dîner inclus et un service. Donc là, j'ai mis un massage, mais ça peut être, comme on a dit tout à l'heure, du yoga, ça peut être de location de vélo, ça peut être, enfin, location de vélo, un truc inclus avec un guide, etc., quoi, le guide de la LPO pour découvrir les oiseaux, peut-être aussi de créer quelque chose ou remporter un souvenir avec un oiseau. Enfin, on peut avoir plein de choses, des idées comme ça qui peuvent se connecter. On peut très bien être aussi ouvert aux énergies, être tarologue et offrir une consultation de tarot pour couple et personnel, etc. Des choses de ce type-là, hein. Ça peut être chacun a son univers et savoir quel est ton univers à toi, qu'est-ce que tu peux, en lien avec ta promesse, mettre dans une offre 3 pour faire une offre complète, premium et de grand service. Si tu vends cette offre 3, évidemment, ce ne sera pas celle que tu vendras le plus souvent. Si c'est celle que tu vends le plus souvent, c'est qu'il y a une erreur de stratégie ou qu'il y a une stratégie tarifaire qui n'est pas correcte, il y a quelque chose qui est déséquilibré qu'il faut revoir. Parce que si tu la vends, c'est plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, et donc c'est plutôt cool dans chacun des 3 cas. C'est l'offre, le fameux petit, moyen, grand, et qu'en fait, l'offre, celle qui paraîtra la plus raisonnable pour ta clientèle, ce sera l'offre 2, parce que c'est celle du milieu pour la majorité. Ça donne la sensation d'avoir le choix sans être forcé. Et le client, il aime acheter sans être forcé et il aime avoir le choix, comparer, etc. Ton rôle, c'est de proposer et ton client va choisir. Souvent, l'offre 1, ça va être souvent vu comme quelque chose de... Alors, le mot est mal dit, mais ça va être un peu vu comme quelque chose de bas de gamme. En vrai, c'est pas ça. J'ai mal employé mon mot. C'est pas quelque chose de bas de gamme, mais c'est quelque chose qui est accessible pour tous. Et on veut tous se sentir un petit peu... on mérite mieux que le premier prix. Voilà, un peu dans ton offre de prix, même si pour toi, premier prix, ça ne veut pas dire mauvais prix. Mais on veut tous aussi que premier, selon nos habitudes de consommation, mais la majorité, on n'aime pas trop prendre du premier prix, sauf si on a un petit peu de mal avec le système de dépenses, etc. Mais dans la majorité, on aime bien avoir quelque chose un petit peu mieux que le premier prix. C'est pour ça que l'offre 2 va souvent se vendre mieux.
Le but, quoi qu'il arrive, c'est d'être content de vendre ces 3 offres, que ce soit la première, la 2 ou la 3. Le but, c'est de vendre l'offre du milieu en majorité, mais que si tu vends la première, bah, tu es très content parce que tu restes rentable et tu as vendu une place dans ton séjour et une expérience chez toi. Et les gens, ça peut très bien leur suffire parce qu'ils ont besoin que de ça, parce que le soir, ils font peut-être des jeûnes intermittents, que le soir, ils n'ont pas faim, qu'il y a plein de choses qui font qu'ils n'ont pas besoin d'un dîner. Ils ont peut-être prévu une réunion en famille ailleurs, des choses de ce type-là. Et puis, si tu vends la plus grosse, l'offre-toi de temps en temps, bah, tu es aussi très très content, quoi. Et quand tu vends parfois la une, parfois la 3, en fait, le but, c'est de retomber sur ton offre du milieu, puisque ton offre du milieu représente ton panier moyen, en fait, en fin d'année. Et que surtout que, si jamais il te demande comment ça se justifie ces 3 offres-là, en fait, ton client va le comprendre très bien. Tu n'auras plus rien à justifier au téléphone de savoir ah mais si y a si, ah mais si on met ça, et moi si je voudrais mettre ci, mais l'ami à qui j'offre ça, elle est comme ça. Non, non, non. En fait, comme tu as déjà structuré ton offre, c'est très clair. Et qu'en fait, si tu te poses trop de questions, après avoir créé tout ça, c'est que ce n'est pas forcément ta cible, ou sinon, c'est que tu as laissé transparaître qu'il y avait un déséquilibre ou un inconfort avec tout ça. C'est très important aussi de rester vigilant à rester dans la même gamme de prix. Parce que là, par exemple, 450-900, ça fait un palier, mais c'est une même gamme de prix. Mais si par exemple ton offre 1, elle est à 120 euros et que ton offre 3, elle est à 1200 euros, on n'est plus dans la même gamme. Et donc c'est là que ça va créer une incohérence, c'est que limite les gens soit vont pas acheter, soit ça va pas s'adresser aux mêmes clientèles. Donc c'est très important de rester dans la même gamme, savoir si tu es entrée de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme. J'ai vu que j'avais quelque chose dans le chat qui était arrivé. Hop, j'ai vu un message dans le chat. C'est du standard, c'est-à-dire, Marie-Stéphanie, qu'est-ce que tu entends par standard? Tu parles de l'offre 1 qui était un petit peu, qui était du standard? Ouais, voilà. Donc voilà, la remarque de Marie-Stéphanie est très percutante parce que si elle-même, Marie-Stéphanie, dit que c'est une offre standard, oui, c'est le truc le plus basique qu'on vend qui répond à la promesse de votre hébergement. Si votre promesse de l'hébergement, c'est de se ressourcer au calme en pleine nature, bah oui, c'est simplement une nuit avec le basique du petit déjeuner. Après, il y a des personnes qui ne proposent pas le petit déjeuner parce que les gens le ramènent eux-mêmes, qu'est-ce qu'elles n'ont pas envie, elles ont fait une règle, elles ne le proposaient pas. Chacun fait comme il veut, mais oui, l'offre 1 correspond à la promesse de base. Et ensuite, la 2, la 3, on upgrade avec des choses en plus pour faire un palier, pour rendre l'expérience encore plus enrichissante, offrante, etc. Si aujourd'hui, dans les bons cadeaux que vous vendiez tous, il n'y avait que l'offre 1, bah, ça peut être intéressant de mettre une offre 2, une offre 3 pour faire un palier. Donc peut-être que les personnes qui regardent aujourd'hui en direct ou même à replay ont une offre 2 avec déjà des choses, un truc en plus. C'est peut-être intéressant de créer une offre 1 avec moins de choses et une offre 3 avec plus de choses pour équilibrer tout ça en fait. Donc voilà comment je vous propose d'établir et d'optimiser la stratégie pour vendre des bons cadeaux qui fonctionnent automatiquement sans avoir des 1000 questions avec des clients qui posent 15 000 trucs, etc. Ça fonctionne tout seul, c'est clair, c'est simple et c'est précis. Pourquoi j'ai mon bouton qui marche plus? Maintenant, on va passer au moment de mais ok, c'est cool tout ça, Angélique, t'es photographe, comment je le valorise en photo? Et ben c'est pour ça que j'ai établi tout ça, parce qu'on ne peut pas aller faire de la photo de ces bons cadeaux, de qu'est-ce qu'on vend en bon cadeau, si on ne sait pas soi-même qu'est-ce qu'on va vendre, qu'est-ce qu'on veut vendre. C'est ça la stratégie. Donc la première étape, c'est d'être au clair avec son offre. C'est ce qu'on vient de voir. Vous vous rappelez, au début, on avait l'exemple d'un fameux quota finlandais. Bon, on va revenir dessus. Puisque ça, c'était ce qu'il proposait. Moi, je me suis dit, je vais partir de ça et je vais vous montrer comment je l'articulerai aujourd'hui avec ce que j'ai imaginé, ce que j'ai en ma possession. Donc, on part sur une offre 1. Déconnexion, donc du coup, ça c'était ce qu'il avait proposé avant sur son site. J'ai changé la photo, je mets le côté extérieur parce que c'est pour inciter à, comme avait dit Céline, la remarque était très pertinente, parce que le but là, c'est que l'offre de bon cadeau se présente, on clique dessus pour avoir l'information complémentaire, notamment le descriptif qu'on cherche, avec notamment les photos de l'intérieur, l'univers du quota finlandais, qu'est-ce qu'il y a pour tout ça, qu'est-ce qu'on va avoir, avec le fameux bouton Call to Action, j'achète ce bon cadeau. Donc là, c'est juste la page qui présente les bons cadeaux. Le but, c'est que les gens cliquent dessus pour aller l'acheter. Première offre, j'ai gardé ce qu'il avait dit, quota finlandais 275 euros, mais j'ai mis déconnexion nature en duo. J'ai mis l'interprétation, on peut très bien upgrader, il y a toujours moyen de faire mieux. Je peux encore faire mieux si je me creuse les ménages encore plus. Mais du coup, j'ai changé aussi le texte, j'ai mis une nuit reposante pour se reconnecter à 2 dans un quota finlandais avec sauna et bain nordique. Ce qui fait qu'on comprend dans la description qu'on va venir se reposer, on vient se détendre. Se reconnecter à 2, c'est-à-dire que c'est pour 2 et on vient
passer du temps ensemble, se remettre, se ressouder au niveau de son couple. Et du coup, j'ai mis le lieu, c'est-à-dire dans un quota finlandais avec sauna et bain nordique, c'est-à-dire que ça provoque un peu l'expérience de savoir qu'est-ce que j'ai dans ce fameuse déconnexion nature en duo. Mais en fait, même là, il y a une faille, c'est-à-dire que fallait pas que je fasse un titre trop long, mais le quota finlandais avec sauna et bain nordique, je suis descriptive, je vends pas beaucoup l'expérience. J'aurais pu mettre un quota finlandais chaleureux avec sauna, avec sauna bien chaud. C'est un peu con, c'est comme le petit nain, c'est un pléonasme. Mais et puis bain nordique, enfin on peut, je trouve dans la propre structure que j'ai faite, comme quoi on peut toujours s'améliorer. Ce que j'ai marqué là, je trouve que ça manque encore un peu d'émotion, notamment au niveau du quota finlandais, du sauna, du bain nordique. Donc, si j'ai le temps, je me creuse les méninges pour me dire comment je peux upgrader la sensation du sauna, du bain nordique, du quota finlandais. Donc, j'avais pas trop le temps quand j'ai préparé les slides, mais c'est une question qu'on peut se poser. Tu peux très bien faire un premier jet comme ça pour ton offre, et comme tu la relis, tu laisses passer 2-3 nuits, puis quand tu la relis, tu dis en fait, en effet, ça manque un peu d'émotion. Et là, tu reviens dessus en disant qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux renforcer dans le côté émotionnel pour donner encore plus envie de vendre ces jours-là. Du coup, voilà la première offre. Deuxième offre, c'est la fameuse nuit plus petit déjeuner parce que ce client-là, lui, n'offre pas de petit déjeuner dans sa prestation. Et c'est pas inclus, c'est les gens qui ramènent même, c'est un peu comme un gîte. Et si les gens vendent un petit déjeuner, c'est un truc en plus. Ça peut être une erreur stratégique, chacun voit midi à sa porte. Donc du coup, je pars sur ce que fait ce client-là. Du coup, mon offre 2, c'est la nuit avec le petit déjeuner. Donc j'ai mis une photo qui illustre le petit déjeuner avec vue sur le quota finlandais derrière et la voiture qui est garée parce qu'on sait qu'on peut venir en voiture et le côté voyage. Du coup, j'ai augmenté le tarif parce qu'il y a un petit déjeuner inclus. Et j'ai mis parenthèse insolite en amoureux pour éviter de mettre le même titre que le truc d'avant, mais sans non plus dire tout ce que ça inclut. Et le titre d'en dessous, j'ai gardé la nuit reposante et son petit déjeuner. Même là, le petit déjeuner, il manque un mot, genre le petit déjeuner savoureux. Si mon petit déjeuner est vraiment savoureux, attention. On ne met pas petit déjeuner savoureux si on vend quelque chose avec que des choses enfin ça se fait plus aujourd'hui, mais typique d'un Formule 1 avec des madeleines sous plastique et des biscuits premier prix sous plastique par exemple. Ce ne sera pas savoureux, hein, donc on évite de mettre savoureux si on ne le vend pas. Mais j'aurais pu mettre une nuit reposante et son petit déjeuner savoureux pour déconnecter à deux dans un quota finlandais avec sauna et bain nordique. Et donc, du coup, j'ai pas utilisé le mot d'avant se reconnecter pour déconnecter à deux. Mais ça donne un. Je suis pas non plus ultra convaincue de ma phrase, comme quoi je peux encore modifier. Et je trouve qu'il manque encore le côté chaleureux du quota finlandais, le sauna bain nordique. Il manque quelque chose pour donner le truc émotionnel. Mais pour un premier jet, c'est plutôt correct. On a déjà l'information. Et je me dis, bah tiens, entre l'un ou l'autre, ouais, tiens, je préfère plutôt petit déjeuner ou ça, tiens, ça contient, paf, je clique. Et là, je veux l'univers. Troisième offre, et ben là, du coup, c'est la reconnexion totale avec sa moitié. Donc, j'ai encore changé le titre, hein, mais je vends toujours la reconnexion à deux. Et j'ai différentes manières de le dire avec un tarif, du coup, plus cher. On est à 275, 310, 390. Ce qui fait que, grosso modo, l'articulation de tarif, elle est correcte et je reste à la même gamme de prix. Je ne fais pas un changement de gamme. Et donc là, mon texte est un petit peu plus long, un petit peu plus complet, et je sais très bien qu'à le lire, je vais réussir à le remodifier. Parce que là, je vends un séjour complet en pleine nature pour renouer en amoureux. Donc déjà, séjour complet en pleine nature pour renouer en amoureux, on s'imagine qu'on a tout. Et mon image illustre tout. Elle illustre le quota finlandais en pleine nature, dans le fond, avec devant des coupes de champagne, à deux, pour illustrer le côté 2, et quelque chose d'un dîner qui peut qu'on se ressource, qu'on se restaure et qu'on passe une nuit en quota finlandais. Donc j'ai marqué se reposer dans un quota avec une détente en sauna. Ah, là j'ai évolué dans mon système, avec une détente en sauna, ce que j'aurais pu mettre avant dans les autres descriptifs. Hein. Je m'auto-corrige tout seul dans ce truc-là. Je me fais un auto-webinaire pour moi. Mais ça marche aussi pour chacun qui va regarder en direct ou en replay. Donc, se reposer dans un quota avec une détente en sauna et bain nordique, se restaurer en dînant aux chandelles avec une coupe de champagne et petit déjeuner au son des oiseaux. Là, je trouve que mon expérience dans mon texte, le cerveau avait mieux fonctionné, je suis beaucoup plus immersive. On se reconnaît mieux dans la description du séjour, donc comme quoi je trouve que mon paragraphe 2 et 1 sont un peu moyens, que je vais vraiment améliorer. Mais le paragraphe 3, en fait, vend le truc. Séjour complet, qu'est-ce qu'on évoque? C'est déjà tout inclus. Se reposer dans un quota, on va se ressourcer. Avec une détente en sauna, on vend quelque chose où on se calme. Se restaurer en dînant aux chandelles, donc du coup, on évoque le côté de la restauration et le fait de passer sur place, tout est inclus. En déjeuner avec une coupe de champagne et petit déjeuner au son des oiseaux. Donc on imagine déjà le côté nature, le fait de déconnecter,
tout le paragraphe peut vendre ça. Donc, c'est important de mettre dans ces offres de bons cadeaux ces éléments-là avec un titre qui résume en global l'expérience vécue, le sous-titre qui décrit l'expérience sans forcément être trop descriptive, mais qui en fait, le but, c'est que là, dans ce système de présentation, c'est que le client sache quelle offre il veut, il clique, et quand il clique, il a un descriptif de qu'est-ce que ça contient, et le montant tout de suite pour dire je réserve ce montant-là. Je réserve ce bon cadeau ou j'offre ce bon cadeau. Le but, c'est pas faire 15 000 clics, mais c'est que dès le départ, dans le triptyque d'offres, il sait déjà un petit peu plus où est-ce qu'il va partir, puisque le premier, on comprend qu'il n'y a que la nuit, le deuxième, qu'il y a la nuit petit déjeuner, le troisième, nuit plus repas. C'est des choses comme ça qui sont claires, qui vont éviter à vos clients de vous appeler, de faire un mail pour dire qu'est-ce que je peux prendre ou machin, et puis qui, en fait, tous ceux qui vont oser faire un petit mail, vous ne serez jamais ceux qui vont avoir vu, mais qui vont être déçus et ne vont pas avoir pris le temps de vous envoyer un mail pour avoir des réponses parce qu'il va être quelque chose de rapide. Est-ce que ça vous parle tout ce que je vous présente? Est-ce que c'est quelque chose qui, par rapport à l'offre de bons cadeaux que vous avez ou mis en place déjà aujourd'hui ou que vous voulez mettre en place pour Noël, est-ce que, dites-moi un petit peu ce que ça vous amène, que ça vous parle, est-ce qu'il y a des questions qui sont peut-être pas claires? Alors Alors, moi actuellement, Angélique, je propose donc des cartes cadeaux donc sur mon site et c'est bah, du coup c'est à la carte. Disons que tu as t'as la nuit donc de base avec le petit déjeuner. Après les gens peuvent rajouter ils font un panier en fait avec. ok. Alors est-ce que ça faut que ça reste comme ça? Est-ce que il faut mieux faire des packs comme tu proposes? Tout va dépendre du nombre d'options que tu as à proposer quand il rajoute des options. Bah, Et après il n'y a pas grand-chose. C'est le traiteur, le massage, enfin. Les services qu'on propose en option, mais qui peuvent mettre, voilà, suivant ok. la valeur qu'ils veulent donner à leur carte cadeau, en fait. Là, en fait, c'est la gymnastique du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des clients, quand ils vont vouloir, même si c'est le même prix, d'avoir Mhm. l'offre déjà packagée, que de soi-même rajouter les options pour rajouter du montant. Il y a des personnes chez qui, dans le côté marketing, quand tu rajoutes des options, tu rajoutes un montant, tu fais oh, finalement, j'ai le rapport à l'argent va parler. Ils Mhm. vont dire oh, finalement, c'est trop cher, je pensais pas, j'hésite, j'enlève, etc. Le fait de faire un pack déjà défini comme ça leur enlève la charge mentale de la réflexion et en fait les incite à avoir déjà l'un, l'autre ou un, deux, Mhm. trois sans avoir en fait à analyser, à prendre l'action de mettre le truc dans le panier, le retirer, etc. Tu peux avoir le sentiment de laisser du choix, c'est tout à fait normal, mais il y a des fois le fait simplifier, c'est amplifier. Mhm. Dès lors que tu laisses le choix, tu te dis bah c'est cool, moi ils choisissent ce qu'ils veulent. Mais peut-être qu'en fait en laissant le choix, bah il y a des clients qui ont du mal à choisir et qui, ou même le fait de faire un choix et de voir le montant qui monte, tu vois, c'est quand tu mets ton truc dans le panier et que du coup tu as le montant qui passe à 50 euros de plus et si oh, j'imaginais pas ça, j'ai du mal à lâcher mes 50 euros, marche arrière et hop, j'achète pas. Et du coup, il y en a même D'accord. qui, des fois, s'en vont, disent j'arrive pas, je ferme tout, je vais me suicider. Donc en fait, les deux options sont bonnes, mais je trouve que quand on vend un bon cadeau, comme on est déjà dans la charge mentale de dire est-ce que le bon cadeau va faire plaisir, est-ce que il va, etc., que j'ai tant de Janine, tant de Ninja, tant de ceci, le cousin, le truc, etc., je veux vite passer à l'action parce que j'ai beaucoup de cadeaux à faire. Tu vois, c'est le fameux 1% qui va aider à la prise de décision. Et que si tu fais une offre déjà packagée, ça veut dire que tu as déjà réfléchi au bienfait du séjour et que ton client, il a juste à te faire confiance et regarde ce qui lui convient, il achète, point barre. C'est ma D'accord. perception, hein. Bien entendu, il est évident que dans tout ce que j'amène dans ce webinaire-là, c'est ma perception avec mon expérience que j'amène et tout ce que j'ai appris en termes de communication, ce que je peux aider et apporter à chaque hébergeur. Chacun est libre de maintenir ce qu'il a déjà en place ou si tu trouves que c'est plus pertinent, plus facile dans ton organisation d'avoir des paniers avec des choix, tu laisses ça, c'est vraiment libre à chacun. Moi, je cherche à amener une autre articulation, une autre option. Il n'y a pas une obligation particulière. Et du coup, j'ai une deuxième question, si je peux. Bien sûr. Au niveau des packages, dans l'optique que toi, tu fais une offre, comment dire, moins onéreuse que si les gens prenaient juste les options les unes après les autres qu'ils mettaient dans le panier. Disons que tu fais une remise sur le package global ou... Ah, en gros, tu voudrais laisser, si je comprends bien, tu voudrais laisser les deux options. Qu'en gros, une option, ils choisissent eux-mêmes et ça coûte plus cher, et une option déjà Ouais, non, packagée qui coûte moins cher. c'est une réflexion en fait que je me fais, je sais pas.
Alors, si jamais tu pars sur ce que je viens d'expliquer, tu vas en fait sacrifier le truc, tu vas laisser trop de choix, ça va être trop compliqué. Oui. Simplifier, c'est amplifier. C'est un truc à retenir. Simplifier, c'est amplifier. Plus c'est simple pour toi, plus ça permet d'avoir plus d'énergie pour mieux vendre. Plus c'est simple pour ton client, plus il va pouvoir avoir envie d'acheter et en tout cas, il va pouvoir passer plus vite à l'action et se libérer de sa charge mentale. Moi, ce que j'ai envie de dire, plutôt que de mettre des promotions, en fait, aujourd'hui, je suis en train de devenir anti-promo. Je suis en train de dire ça, mais à la fin de webinaire, il y a un truc qui arrive pour vous, donc je suis en train de Mais en fait, j'aime pas le fait de Après, mettre quand des tu promos parlais de parce que promotion, c'est pas vraiment de promotion. Disons que est-ce que le fait de prendre deux packs, je sais pas, par exemple, tu mets trois offres enfin, trois options à 100 euros, voilà, au lieu de les mettre à 300, tu les proposes à 250. Enfin, c'est pas une promotion, c'est le prix global du pack. Est-ce qu'il est plus intéressant que, non, parce que, alors en fait, ça va dépendre pourquoi, mais si c'est, là en fait, c'est un truc marketing et ça marche quand tu as un grand groupe. Quand tu es une grosse entité, par exemple, imagine, tu es Coucou Cabane. Coucou Cabane, c'est une entité, ou Parcel Tiny House qui a été racheté, mais c'est le même concept, qui en fait c'est une sorte d'agence qui a plein de cabanes perchées ou de tiny house un petit peu partout en France. Et du coup, comme tu vends en masse, tu vends en groupe, du coup, tu as besoin d'aller générer plus de visibilité, plus d'interaction pour inciter à venir chez toi. Donc, comme tu as besoin de dupliquer ta visibilité, ton intérêt, ta masse, oui, tu vas faire des offres promotionnelles pour inciter à venir, pour que ça se vende un peu mieux derrière. Mais lorsqu'on est, entre guillemets, sans vouloir réduire qui que ce soit, mais quand on est un petit profil avec très peu d'hébergement, l'histoire des ristournes, c'est pas forcément plus avantageux parce que ça va. Si la personne, elle a eu son bon cadeau à moins 20%, bah pour quelle raison elle va l'acheter plein pot, en fait? C'est pour ça qu'il faut se méfier des fameuses last minute et des réductions, etc. Parce que quel est le bénéfice pour quelqu'un d'acheter quelque chose de plein pot s'il va le trouver à moins 20% dans quelques mois? C'est pour ça que les offres Black Friday en ce moment sont en train un petit peu de s'éventer. Il y a des choses qui fonctionnent moins, quelque chose qui ne fonctionne plus. Et que les fameux effets last minute aussi, on a du mal parce que, enfin, on le déplore, mais en fait, on est en train d'entretenir la machine parce que, par réflexe de ne pas avoir vendu, on fait du moins 20% en dernière minute. C'est mieux de vendre à moins 20% que pas du tout, je suis d'accord. Mais le fait de vendre à moins 20% à la dernière minute, bah, beaucoup de gens, du coup, se disent, bah, si j'ai moins 20% à la dernière minute, pourquoi je réserverais mon séjour à l'avance dans l'année? Donc en fait, c'est pour ça que c'est dangereux. Et au lieu de faire des réductions, il vaut mieux anticiper le système et réfléchir à toute l'ergonomie du système pour qu'il s'auto-nourrisse et qu'il donne envie d'acheter, plutôt que de devoir faire des promos, des promos, des promos. Le fait de faire un rabais, une promo, c'est se rabaisser, c'est se dire, c'est le message inconscient de dire, quand je fais du moins 20% tout le temps, il y a deux trucs. C'est envoyer le message à son client que bah, le tarif que je fais d'habitude, c'est trop cher, ça vaut pas, donc je me rabaisse. En gros, d'habitude, vous faites arnaquer, donc venez l'acheter moins cher. Si c'est une promo, ça peut être une promotion une seule fois dans l'année à une date particulière. C'est-à-dire qu'on ne fait pas moins 20% tout le temps. Ça peut être moins 20%, par exemple, pour Black Friday, pour se dire, j'aime bien ce truc-là, je suis consommatrice, donc uniquement le 24 novembre, je vais faire moins 20%, mais le reste de l'année, il n'y aura jamais de promo, il n'y aura que dalle, et c'est plein pot, et c'est tout. Ou de dire, je suis née un 24 avril, c'est le jour de mon anniversaire, j'aime bien faire des cadeaux, donc uniquement le 24 avril, je fais du moins 20% parce que c'est mon anniversaire, j'aime faire des cadeaux. Mais si on fait du moins 20% tout le temps pour n'importe quel séjour acheté, n'importe quand dans l'année, etc., bah, la valeur du plein pot, elle est perdue. Parce que du coup, bah, pourquoi j'irai acheter du plein pot si c'est moins cher ailleurs? Si c'est moins cher la majorité du temps. C'est des choses comme ça un petit peu à se méfier. Et j'avais une autre idée avec ce truc du 20%, mais qui est partie. Je vais essayer de la retrouver. L'histoire du rabais. Ah oui, et aussi, c'est ça. Le fait, quel est le confort? Ça, c'est une question que je vous invite tous à vous questionner. C'est quel est le bénéfice pour vous de faire un rabais? Ça va nourrir qui? Est-ce que le fait de faire de 20%, c'est quoi? Est-ce que c'est pour vous rassurer de réussir à vendre? Est-ce que c'est pour vous rassurer de réussir à remplir un agenda? Mais est-ce que c'est plus confortable? Pas confortable, c'est pas le mot que je voulais dire, je refais ma phrase. Est-ce que c'est plus pertinent de faire une solution rapide de moins 20% et de se sécuriser, mais d'être inquiet parce qu'on a vendu moins cher, donc on est moins rentable? Ou est-ce que c'est plus pertinent d'arrêter de faire du moins 20% et de chercher à vendre le séjour à sa valeur réelle, telle qu'on la propose, et du coup d'aller communiquer, valoriser et travailler son offre pour qu'elle reflète la valeur à laquelle on veut la vendre? C'est quelque chose qui est souvent sous-coté dans le milieu de l'hébergement. On a tous l'habitude de vouloir faire des promos des hébergements. Dans les hébergements, on se dit que ça se vendra mieux. Mais en fait, il y a un effet délétère, un cercle vicieux qui s'installe qu'on ne voit pas tout de suite. Mais à faire trop de promos, ben en fait, on tue sa valeur réelle.
Donc moi, mon discours, c'est d'inciter à vendre le séjour à la valeur que vous estimez juste pour vous, à la valeur qui reflète votre investissement, votre savoir-faire, ce que vous avez créé, et que si les personnes cherchent un tarif, elles iront au Formule 1. Si les personnes cherchent un séjour où vous avez, comme ici, de la déconnexion, une parenthèse insolite, un truc on aime le côté nord, le quota finlandais, je veux me retrouver en quota finlandais, ben je viens là. Et je veux mettre ce montant-là parce qu'on me propose, on me valorise quelque chose qui est co-créé, qui est confortable et que j'ai pas besoin de réfléchir. Et que on peut faire une promotion, mais de manière vraiment, vraiment exceptionnelle. Pour moi, les promos doivent rester exceptionnels. Ça reste mon opinion en termes de stratégie tarifaire ou chose. Je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des opinions différentes, divergentes, qu'il y ait des besoins de fait de vendre vite, rapidement, de faire une promo last minute, qu'il y a peut-être d'autres confrères qui ont d'autres opinions. C'est totalement open. Ce que je dis n'est pas parole d'évangile, c'est ma perception. Peut-être que dans 10 ans, je changerai de discours. Hein. J'ai vu aussi, donc du coup, 2 messages dans le chat. Hop là, les 2 nouveaux. On avait... tac, tac, tac. Super question, je trouve ça bien de proposer sous forme d'offre, mais comment faire si on propose des chèques cadeaux? Eh bien, c'est une question très pertinente, Charlotte, parce que le fait de faire un chèque cadeau, là, par exemple, pour mon quota finlandais, 275, 310, 390, eh bien, je peux faire un chèque cadeau au choix de 75, 100, 200 euros. Ce qui va faire un triptyque d'offres de bons cadeaux, pardon, qui va faire un triptyque d'offres de chèques cadeaux, ce qui fait que les petits budgets vont pouvoir offrir un chèque cadeau de 75 euros et que par exemple 75 euros, tu vois, sur le premier séjour déconnexion nature en duo, ça permettra du coup de dépenser que 200 euros le 275. Et peut-être que les personnes pourront du coup passer elles-mêmes à un chèque, à vouloir peut-être passer la parenthèse insolite. Un chèque cadeau de 100 euros, c'est un montant rond. Et du coup, ce qui me fait mon premier séjour, quand je viens, au lieu de l'avoir à 275, je vais l'avoir à 175. Et je me dis, ah ouais, tiens, en fait, finalement, comme je vais payer que 175, moi j'avais un budget pour mes vacances de 200 et quelques. Finalement, avec le chèque cadeau de 100 euros, je vais pouvoir m'offrir l'offre 2, la parenthèse insolite avec le déjeuner, et je vais dépenser du coup que 210 et non pas 310, grâce au chèque cadeau. Donc déjà, le fait de faire les trois types d'offres qu'on a vu là, du coup, permet pour ceux qui veulent faire des chèques cadeaux comme Charlotte de définir qu'on peut faire soit un seul chèque cadeau, on ne veut pas s'embêter l'esprit, ou on peut faire aussi 3 chèques cadeaux et garder ces 3 offres continuellement. C'est-à-dire que les 3 offres qu'on a fait là, c'est pas forcément que du bon cadeau. Hein. Ça peut être des offres vendues toute l'année, de vendre toute l'année ces 3 offres, c'est les 3 offres que vous vendez majoritairement, et que le fait de faire des chèques cadeaux permet, selon les budgets, de vendre en chèques cadeaux différents budgets parce qu'il y a des personnes qui ont le budget pour faire un chèque cadeau à 75 et d'autres qui vont pouvoir faire un chèque cadeau à 100, à 200, ou même des fois faire un gros chèque cadeau à 200, mais ils vont être plusieurs personnes à faire une cagnotte, par exemple. Donc, c'est des choses qui peuvent s'imbriquer. J'espère que j'ai répondu à ta question, Charlotte, et dis-moi après en commentaire de chat s'il y a d'autres questions ou si ce que j'ai soulevé, c'est un manque de clarté que j'ai besoin d'y revenir. Voilà, Marie-Stéphanie demandait si c'était, à la remarque de Charlotte, si c'est envisageable de faire les deux, parce qu'à l'heure actuelle, elle n'a pas d'option payante avec des partenaires, donc elle ne voit pas trop ce que pourraient être des offres de bons cadeaux packagés. J'ai perdu ma souris, des offres de bons cadeaux packagés à réfléchir. Si je comprends bien, Marie-Stéphanie, pardon, j'ai mélangé les deux prénoms. Marie-Stéphanie, si je comprends bien, c'est que aujourd'hui, comme tu n'as pas d'histoire de partenariat avec des dîners ou des petits déjeuners, etc., tu n'imagines pas faire des options complémentaires pour construire une offre 3, si j'ai bien compris? Ben, même une offre 2 en fait. Ok. Est-ce que tu veux développer, on a enregistré, ça va être aussi mis en replay. Est-ce que tu veux développer pour ceux qui regardent avec nous et ceux qui regardent en replay? Est-ce que tu veux nous proposer qu'est-ce que tu vends aujourd'hui et que je t'aide en direct à te partager ce qui me vient à l'esprit? Ben, en fait, moi j'ai qu'un gîte. Je propose pas de petit déjeuner parce que j'ai pas le droit de proposer un petit déjeuner en gîte. Je propose pas de dîner parce que j'ai pas le droit non plus. J'ai pas de licence de restauration. Ok. Euh, donc c'est pour ça que je trouve intéressant de faire des bons cadeaux, mais effectivement, il faut vraiment réfléchir à ce que je pourrais ajouter et ce que j'aurais le droit d'ajouter.
Ok. Les Effectivement, petits, les il y a quand même un gros sujet réglementaire derrière. En Donc, effet, en effet. voilà. Les petits déjeuners, tu les présentes pas parce que tu n'as pas le droit, c'est parce que tu n'as pas la licence de restauration qui permet de les proposer ou parce que le concept de gîte t'interdit de vendre des petits déjeuners. Non, c'est parce que j'ai pas de licence de restauration. Ok. Donc là, de ma perception, j'ai qu'une envie de te dire, pour vendre cette fameuse triptyque d'offres et valoriser le gîte, et moi, je vois de mon regard, un élément qui est essentiel, c'est d'aller passer cette licence de restauration pour te permettre justement d'upgrader l'offre de ton gîte et pouvoir faire un séjour complet pour libérer ceux qui viennent chez toi de justement pouvoir bénéficier de cette offre-là. Après, est-ce que le fait dans la réglementation, est-ce que tu as le droit de faire appel à un traiteur extérieur et de vendre les repas du traiteur sans la Euh, licence restauration? je peux proposer, je pense que je peux proposer, mais une relation en direct avec le partenaire. C'est-à-dire que c'est le partenaire qui vend. Si je dois Ah, revendre, là, j'exerce pas la même activité. ok. Donc, Donc là, en effet. Donc là, pour proposer ce triptyque d'offres, en effet, pour moi, si tu veux proposer ça, si ça donne des idées, si ça donne de l'envie, que tu penses qu'il y a un intérêt par rapport à tes clients, je pense que te renseigner, d'aller passer cette formation de la licence pour de la restauration, ça peut vraiment t'apporter un vrai plus et t'aider à développer le gîte. Après, en termes de prestations pour toi, il y a peut-être, en dehors de la restauration, peut-être des possibilités de ton savoir-faire. Peut-être que là où tu es placé, l'avantage, c'est que Marie-Stéphanie, on a déjà discuté ensemble, donc je vois où est-ce qu'elle est, je vois qu'est-ce qu'elle fait. Mais peut-être que là où tu es placé, tu as peut-être un savoir-faire à communiquer sur, tu vois, l'histoire des oiseaux. Je sais que ton gîte, il est refuge LPO. oui. Donc, comme tu fais une activité autour de ça, tu peux peut-être vendre ton savoir-faire de comment on crée son, tu vois, une activité, créer son nichoir et d'apprendre à bien choisir ses graines et les trois erreurs à ne pas faire quand on donne des graines en hiver aux oiseaux, tu vois. Ou Mhm. une activité où on tourne autour du gîte et on va découvrir des oiseaux avec, tu sais, le truc du son où on écoute et on repère les oiseaux, côté interactif, et de dire, tiens, ça c'est une mésange, ça c'est une huppe, ça c'est ceci, ça c'est cela, l'hiver il n'y a pas grand-chose, l'hiver il y a ça, ça c'est un migrateur. Tu vas te faire un peu de la... Là, c'est de partager ton savoir, quitte même aussi à aller continuer de te renseigner, à continuer de développer ton savoir sur ce sujet-là, de développer tout ça, pour faire une offre packagée de ton service à toi, de faire 1 heure avec une guide, même te faire référencer guide LPO, tu vois, de voir qu'est-ce qui est possible, pour te dire, bah, je suis guide, et puis bah, grâce à moi, pendant 1 heure, on va aller découvrir les oiseaux, etc. Et puis l'offre upgradée, le guide, plus on monte, ou alors on monte son nichoir, etc. Et en plus, l'offre 3, on monte son nichoir et on va aller écouter les oiseaux et des conseils, etc. Des trucs de ce type-là. Tu vois, ça peut être tout à fait un triptyque d'offres qui s'articule. Voilà pour En l'idée. fait, ouais, ce que tu dis, je réfléchis en même temps du coup parce que ça déclenche plein de choses. Euh, Aujourd'hui, je propose des activités, la plupart gratuites et deux qui sont payantes à un prix assez faible, mais qui tournent autour d'activités sur l'éco-responsabilité, des choses à faire soi-même, avec, enfin bon, bref, pour la maison ou peu importe. Et en fait, je les vends pas entre guillemets, même celles qui sont gratuites, parce que je les mets pas en avant. En fait, c'est pas là, pour le coup, effectivement, en termes de vente, et je pense à tout ce que tu as dit avant, c'est zéro. Et je me dis que j'ai peut-être un moyen finalement de les utiliser en créant des offres autour de ça. C'est-à-dire qu'en incluant des activités que je propose aujourd'hui, mais qui sont pas réservées ou utilisées parce que pas mises en avant. Donc voilà, ça me donne matière à réfléchir du coup là-dessus. Eh ben, alors, non seulement j'ai totalement mal géré mon timing aujourd'hui. D'habitude, j'arrive à les tenir en 1 heure. Là, je sais pas ce qui se fait que je déborde, mais j'en arrive au bout. Marie-Stéphanie, je te remercie vraiment pour ton partage parce que tu viens de, par ton témoignage, développer que ce que j'ai présenté au webinaire aujourd'hui va te permettre d'upgrader, de prendre conscience de ce qui fonctionne moins bien dans ton système et qu'en plus, Marie-Stéphanie nous a dit elle-même, elle l'a avoué, qu'elle ne met pas en avant ses offres, qu'elle ne vend pas ce qu'elle fait et qu'elle vend un petit tarif. Je te félicite pour cette prise de conscience. C'est un grand pas pour toi, Marie-Stéphanie. Et j'espère que ceux qui nous regarderont en replay auront aussi des prises de conscience de ce niveau-là et continueront de rendre ce webinaire efficace et que ça me montre que j'ai du bénéfice à faire ça 1 fois par mois. Donc, Marie-Stéphanie, tu es sur la très bonne voie. Tu as compris des choses qui se font pas encore très bien, qui vont être améliorées, tout ce que tu peux faire upgrader. Donc,
prends le temps de réfléchir à ça, prends le temps de décanter, tu vas recevoir le replay, tu pourras me te réécouter parce que tu as tout dit. J'ai rien à rajouter sur ce que tu as partagé parce que tu as vraiment tout dit. Tu as fait ton constat toi-même de qu'est-ce qui fait en sorte que ça cloche un peu, etc. Des idées que tu as matérialisées. Donc, vous recevrez tous le replay derrière et tu pourras aller le reconsulter à 12h18. Tu as partagé ton fil derrière, ton chemin d'action et ce qui t'a tout dit. Donc, je rebondis pas dessus. Tu t'es toi-même coaché, tu t'es répondu à ta question. Je reprendrai contact avec toi après en perso pour qu'on aborde s'il y a un sujet à approfondir. Mais bravo parce que tu as une belle prise de conscience et tu as bien cheminé sur ce que tu as permis de comprendre le webinaire. Donc, tu as compris aussi le bénéfice de structurer une offre et tu as eu des idées. Garde ça en tête et structure, tu es sur la bonne voie. Nous, on va reprendre notre fil du webinaire et l'idée, quand on était tout à l'heure, j'ai perdu ma souris, elle est là. On était tout à l'heure en train de développer ça et maintenant qu'on a notre structure d'offre et que j'ai présenté les idées de photos qu'on peut faire avec les structures d'offres, bah, je suis photographe, comment on fait ces photos pour présenter ces bons cadeaux. Donc l'idée, c'est une astuce ultra couillonne qui sert à tout le monde. C'est déjà que le téléphone suffit pour faire ses propres photos sur ses bons cadeaux. Pas besoin d'aller acheter un boîtier ultra coûteux que tu ne sauras pas te servir, ni utiliser, ni paramétrer, qui va faire le truc pourri. Si tu es à l'aise avec ton téléphone, fais-le avec ton téléphone. La première astuce, c'est d'aller dans les paramètres de ton téléphone. Alors, si c'est iPhone ou Android, c'est pas pareil. C'est-à-dire que iPhone, il faut aller dans les paramètres généraux pour aller dans l'appareil photo, pour aller dans les paramètres. Android, il faut aller dans l'appareil photo, aller dans les paramètres de l'appareil photo et activer la grille. On y reviendra après, juste après pourquoi. Et en fait, quand tu vas l'activer, tu le laisses, tu le gardes tout le temps. Et l'avantage, ça va te permettre de cadrer droit, d'avoir des lignes droites, des murs droits, d'arrêter d'avoir des murs qui font ça sur les photos. Si tu suis la grille, bien sûr, hein, toujours, et d'avoir une composition assez équilibrée. Je reviens en détail juste après. La deuxième astuce pour faire des photos qui vont permettre de bien illustrer tes bons cadeaux, c'est lorsque Céline avait marqué le fait de j'ai besoin de voir l'intérieur, c'est de choisir ta chambre peut-être la plus valorisante. Si tu vends un bon cadeau pour n'importe quel séjour, enfin pour n'importe quel séjour, pour un séjour chez toi dans n'importe quelle chambre que les gens vont choisir après le bon cadeau une fois qu'ils l'ont reçu, eh ben tu choisis la chambre qui est la plus harmonieuse, la chambre qui a la meilleure sensation quand on rentre dedans, la chambre qui pour toi est la plus premium, ou la chambre phare qui, dans tes statistiques, quand tu suis tes chiffres, parce que derrière chaque hébergeur, il y a un entrepreneur qui s'ignore, quand on est entrepreneur, on suit ses chiffres et tu es censé savoir quelle chambre se vend le mieux. Savoir pourquoi, c'est une autre question à se poser, mais par exemple, quand on était dans nos cabanes perchées, quand on en avait 8, on savait très bien qu'on avait 2 cabanes phares de couple qui partaient plein pot, et tout le temps, il y en avait toujours une qui partait moins bien, qui partait en dernier. On avait beau tout tenter pour la vendre différemment, etc. Ça restait quoi qu'il arrive. Les deux autres étaient tellement plus géniales parce il y avait d'autres aspects en fait, qui correspondaient mieux à ce que nos clients cherchaient, que quoi qu'il arrive, elles étaient vendues d'office. Donc, choisis le lieu, donc ta chambre, ou ta cabane, ou ton hébergement, ou le gîte, ou l'espace qui est le plus valorisant, qui transpire, qui transmet, qui valorise le mieux tes prestations. Pense à illustrer le contexte. Si tu vends un champagne, un dîner, un séjour avec les oiseaux, des choses de ce type-là, tout ce qui peut, ou une parenthèse reposante, genre t'es libraire, ton gîte est le librairie, tu vois une pause lecture. Mets des livres devant, un livre ouvert, un marque-page, un plaid, la bougie, la tasse, tu vois, de ce qu'on vend en hiver par exemple. Donc, le fait de créer ça, ça va illustrer le contexte et dans ton cadrage de photos, tu essayes de mettre ton contexte, c'est-à-dire comme on a vu tout à l'heure, le champagne, le dîner, le petit, le truc différenciant, si possible au premier plan de ta photo ou du gîte, de la chambre, pour en fait avoir la chambre, le gîte, l'hébergement, ce que tu vends en fond flou pour que ce soit une suggestion dans l'imaginaire. Comme on a vu tout à l'heure dans les photos du quota, la première offre, c'était la photo du quota en tant que telle, mais la 2 et la 3, c'était le petit déjeuner ou les coupes de champagne qui étaient nettes et le quota apparaissait en fond, en flou derrière. C'est un peu un système qui va susciter l'imaginaire. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi. Et le dernier point, c'est de toujours... Tiens, j'ai une photo qui a sauté. J'ai le fait d'améliorer l'existant. C'est-à-dire que tu as sûrement des photos qui sont déjà géniales. Tu as sûrement des photos qui fonctionnent déjà. Bah, peut-être de juste les refaire, pareil, avec les petits conseils que j'ai donnés en plus, mais avec le contexte en plus de
la Saint-Valentin, si tu vends des séjours à la Saint-Valentin, le fait de vendre le séjour champagne, tu n'avais pas pensé à faire, tu vois. Peut-être que tu as déjà une photo de base qui est déjà géniale et que tu as juste en fait à la refaire un petit peu mieux. Donc juste d'améliorer l'existant sans réinventer la roue, sans tout refaire, sans t'embêter à tout ressortir, etc. Des fois, tu as juste un petit détail et ça marche tout seul. Voilà mes 4 astuces pour toi pour faire tes photos, pour illustrer tes offres de bons cadeaux et de pouvoir valoriser ce que tu as créé. Quand je parlais de la grille tout à l'heure, on va passer à des exemples. C'est que quand tu vas photographier, quand tu vas faire ta photo, tu vas voir la grille qui va se présenter comme ça. C'est 2 lignes verticales, 2 lignes horizontales. Le but, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas de mettre son élément au centre dans les carrés, c'est de venir placer les éléments majeurs sur les lignes directrices de ta photo. Donc là, par exemple, dans l'effet de ma cabane perchée familiale, à l'automne, on était au mois de septembre, eh bien, j'ai ma cabane perchée qui est sur la ligne droite de la photo et ma châtaigne qui est sur la ligne gauche. Voire même si on pousse le vis, la cabane est sur la ligne droite, mais aussi sur la ligne du haut, c'est-à-dire qu'elle est au point de rencontre de ce cadrage, et ma châtaigne au point de rencontre des 2 lignes en bas. C'est des systèmes qui vont te permettre de mieux cadrer tes photos et de mieux les équilibrer. Ça va permettre aussi, grâce aux lignes, de pouvoir voir si tu cadres droit, si ton horizon il est bien droit. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une photo d'un gîte au bord de la mer où la mer, elle est comme ça. Ça marche pour toutes les photos. Par exemple, une photo qui illustre la clé pour entrer dans un gîte. On a l'ambiance du gîte en fond flou. D'ailleurs, on comprend qu'on a un lit de place, une lumière, etc. On a la clé, et en plus, ça se situe le côté gîte de France de Seine-et-Marne. La clé est placée sur la ligne du tiers gauche de ma photo. Mon lit est placé sur la ligne du tiers bas. Enfin, j'ai équilibré ma photo, mais l'élément principal de ma photo, c'est ma clé. Ma clé est sur ma ligne de tiers gauche. Ça suffit, c'est la base, c'est réglé, c'est OK. C'est propre. Toutes les photos que tu vas essayer de faire dès maintenant, depuis que tu as cette astuce-là, tu gardes sa grille constamment, tout le temps dans sur ton appareil photo, et tout le temps, tu essaies de placer tes éléments sur tes lignes directrices qui te permettent de les équilibrer et de rendre tes photos lisibles. Pareil, si je veux illustrer de l'édredon, du confort, j'ai illustré un lit double dans un hébergement solide, donc je sais que les endroits exigus, c'est la panacée à photographier. Je suis photographe et des fois, je me tords un peu l'esprit, mais je m'en sors, donc je comprends très bien qu'en n'étant pas photographe, on ne sait pas trop les endroits exigus, des salles de bain, des lits un petit peu cachés, on ne sait pas trop comment faire. J'ai illustré le côté confortable édredon avec mon édredon sur ma ligne de tiers droite, mes oreillers sur ma ligne de tiers gauche, et ça prend une bonne place dans l'espace, mais ça vend le fait de vendre un lit, un séjour confortable. Simple, simplifié, c'est amplifié. Non, j'ai pas d'autres photos. Donc voici un petit peu les exemples qu'on peut avoir grâce à cette petite grille. Et donc aujourd'hui, dès maintenant, on va passer à un petit plan d'action très rapide, ce qui va permettre de clôturer ce même webinaire. On a vu ensemble comment un petit peu structurer ces bons cadeaux, etc. Et donc là, il nous reste à peu près un mois pour vendre jusqu'au 24 décembre. On a vu que même le 24 décembre, on pouvait vendre. Donc on est largement dans les temps si on s'en occupe dès aujourd'hui. Cette semaine, tu vas caler dans ton agenda, tu vas l'ouvrir et tu vas réaliser 4 actions qui vont être très simples. La première étape, suite au webinaire qu'on vient de prendre, ça devait être de trier tes offres. C'est-à-dire de refaire le point sur ce que tu vends aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu, qu'est-ce que tu veux vendre. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vends aujourd'hui, est-ce que ça marche ou pas, tes statistiques, qu'est-ce que tu as envie de vendre, faire un peu le comparatif. Généralement, trier tes offres, de regarder un peu ça. Grosso modo, selon ton profil, ça peut prendre 1 heure, un peu moins, un peu plus, selon le profil de chacun. La deuxième étape, ça va être de créer ce fameux triptyque d'offres. La fameuse offre, qu'est-ce que tu veux vendre toi? Et surtout, comment peuvent s'articuler ces offres en restant rentables? Là, j'ai mis 2h30 parce qu'il va être important de calculer le taux de rentabilité, la marge, savoir combien est-ce que tu as besoin de gagner pour être rentable. Et même si le tarif te paraît impressionnant, ça sert à rien de le rabaisser si tu vas être pas rentable. Donc, de reprendre les offres, de créer le trio, l'offre, le fameux standard, comme avait dit Marie-Stéphanie, l'offre moyenne de gamme et l'offre grandiose, et de réfléchir à qu'est-ce que tu peux inclure. Mais ce que tu peux inclure, il faut que ça reste simple. Simplifier, simplifier. Ça ne sert à rien d'en mettre pour en mettre. Il y a des fois, quand on en met de trop, ça noie le poisson et plus personne respire, tout le monde est mort. Le fait de faire un trio, on reste simple. Nuit, petit déjeuner, dîner off, ou par exemple pour Marie-Stéphanie qui n'a pas le droit de vendre de la restauration, nuit en gîte. Deuxième offre, comme elle est liée au refuge LPO, ça peut être un atelier d'1 heure ou d'1h30 où on crée sa mangeoire et, plus-value, on donne les 3 meilleures astuces pour éviter d'empoisonner ses oiseaux avec des mauvaises graines. Et l'offre 3, ce serait l'atelier d'1 heure et demie avec ça, plus
une heure en périphérie du gîte où on est accompagné d'un gîte LPO pour aller découvrir les oiseaux, les écouter, les reconnaître. Et avec ça, on repart avec un guide de reconnaître la maison, etc., et des jumelles et d'aller vraiment approfondir les oiseaux. Voilà un peu un triptyque d'offres. Marie, je pense que je t'ai fait un cadeau si jamais tu n'avais pas d'idée, de voir un peu ce que ça m'a soulevé. Mais chaque gîte a son propre système. Troisième étape, de faire les fameux visuels, de créer ça en fait, pour pouvoir vendre les bons cadeaux. De toute façon, même s'il n'y a pas les visuels, hein, on fait les trios et on les met à vendre sur son site internet. Peu importe s'il n'y a pas de visuels, c'est pas une obligation d'avoir des visuels. Le plus important, c'est de passer à l'action et de faire en sorte que ça vende. Donc si on a déjà fait le tri dans ses offres et créé un trio, qu'on les met en vente comme ça, il y a déjà une part que ça puisse marcher. Si en plus on arrive à faire des visuels, qu'on travaille des visuels pour ça, c'est du bonus et on continue de passer à l'action. Et la dernière étape, ça va être de déployer la stratégie, c'est-à-dire de faire en sorte que sur son site internet, déployer la stratégie, c'est très vague, j'ai même pas mis d'horaire, c'est à mettre en sous-étape. Déployer la stratégie, c'est de mettre ton triptyque d'offres et tes visuels, de les mettre sur ton site. Donc, importer les 3 photos, paramétrer par exemple, mettre ta page de vente sur tes 3 offres de bons cadeaux et faire en sorte que les boutons CTA marchent et emmènent vers un site, si possible, de réservation automatisée, si possible. De le paramétrer dans ton CRM pour voir les liens, si le mettre à fait ou ton shell manager, ça dépend comment tu fais. Peut-être aussi de te renseigner si jamais il y a un outil qui permet de vendre des bons cadeaux. Je te recommande d'aller voir MyBizBox, qui est un outil qui permet de vendre des bons cadeaux automatisés, qui pourra te délester, de gérer ça, de répondre à des emails, de t'as pas le temps ou d'être en flux tendu, de pouvoir avoir l'espace mental de gérer un petit peu tout ça. Et déployer les stratégies, quand tu as mis ça sur ton site internet, etc., et ben en parallèle, on va aussi penser à la fameuse communication Instagram, LinkedIn ou réseaux sociaux en général, et de préparer la communication avec les fameux 3 posts par semaine, ou de en partager en story avec une séquence de 5 stories, et de te mettre dans ton agenda, de te dire, je veux, par exemple, en parler 3 fois par semaine, et ben de quelle manière je peux parler de mon offre de bons cadeaux sans dire qu'il y a un bon cadeau. Donc ça veut dire qu'on va vendre le fait de prendre un petit déjeuner dans ton gîte, le fait de prendre un dîner ou de savourer des bulles dans le gîte, ou un élément du gîte, un sauna, un spa, un quota, le fait d'accueillir les oiseaux, est-ce que dans ma vie au quotidien, j'entends pas les oiseaux, mais là, je vais les entendre, donc des éléments différenciants qui, en fait, vont te permettre, à la fin du poste, de dire, bah, pour savourer mon petit déjeuner, pour écouter les oiseaux, pour apprendre à faire du pain, pour lire un bouquin, etc., offre ce bon cadeau à quelqu'un de ta famille qui aimerait entendre les oiseaux plus souvent, offre ce bon cadeau à ta tante Janine qui passe son temps à râler, qui a besoin de déconnecter. Choses de ce type-là, parce qu'en fait, en parlant du gîte en général, on peut amener la vente du bon cadeau et du coup, le fait de faire penser à vendre un bon cadeau. Mais on peut aussi faire un post cash, et c'est bien d'en faire une fois de temps en temps, de dire j'ai une offre de bon cadeau, t'es en panne de bon cadeau, j'ai une meilleure idée pour ton cadeau, des trucs de ce type-là. On peut très bien faire un post subtil qui valorise les avantages de venir dans ton gîte, etc. et de distiller le bon cadeau à la fin, comme faire un post cash pour dire pour Noël, j'ai le cadeau qu'il te faut. Un séjour déconnexion, tu vas entendre les oiseaux, tu vas prendre un petit déjeuner, tu vas te reconnecter avec ton mari, ta femme, ton conjoint, tout ce que tu veux, plein de choses. Tu vois d'abord les bénéfices et à la fin, paf, pour avoir tout ça, réserve ton bon cadeau à ce lien-là sur mon site, paf, et tu as le système automatisé. Les gens voient ça, vont sur ton site, voient les triptyques d'offres de bon cadeau, paf, ils cliquent celles qu'ils veulent, ils achètent, tu as un bon système automatisé et t'engranges du chiffre d'affaires et des bons cadeaux de réservation presque tout seul. J'ai bien presque parce que pour que ça fasse comme ça, tu as bien vu toutes les étapes par lesquelles tu as dû passer pour arriver à ça. J'espère t'avoir aidé à ça. Et bien entendu, on se fixe un objectif. C'est-à-dire que ce serait bien, aujourd'hui, que tu te dises, d'ici le 24 décembre, j'aimerais... Alors, tu peux faire un objectif bien mieux, waouh. Hein. Tu peux te dire, j'aimerais avoir vendu, selon ce que tu estimes juste, ce que tu as l'habitude de faire ou pas, 5, 10, 20 bons cadeaux. L'objectif bien, c'est 5 bons cadeaux. Mieux, 10 bons cadeaux. Waouh, 20 bons cadeaux. Et qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ces objectifs-là? Par exemple, c'est une idée, chacun fait comme il veut. Tu te fixes le chiffre que tu veux selon ce qui est confortable pour toi d'atteindre, mais un petit peu challengeant aussi, c'est bien. Qu'est-ce que tu as déjà vendu par le passé? Si par exemple, d'ordinaire, tu vends 15 bons cadeaux par an, et que cette année, tu en as déjà vendu 10, joue. Et du coup, tu te dis, bah, je vais vendre 10 bons cadeaux à Noël pour essayer de prendre 25 bons cadeaux par an. C'est d'upgrader un peu le truc. Donc voilà ce qu'on a vu en fait aujourd'hui. On a vu comment vendre plus de bons cadeaux et attirer des clients idéaux pour Noël et toute l'année à venir. On a vu les avantages de proposer des bons cadeaux. On a fait aussi le point sur actuellement, où est-ce qu'on en est. Comment structurer, qu'est-ce qu'on veut vendre.
de créer en fait cette offre et de faire une bonne photo qui illustre ce qu'on a envie de vendre. Puis du coup, ce fameux passage à l'action. Donc j'espère que tu repars avec des idées concrètes pour ta stratégie de vente et des idées, des bénéfices et tout ce que tu as pu apprendre aujourd'hui. Tu sais maintenant comment structurer tes offres. Tu sais aussi comment optimiser ta vente et mettre en valeur tes bons cadeaux photos pour attirer plus de clients. Aujourd'hui, grâce à ce webinaire, tu peux te dire oui, mais finalement, comment est-ce que je sais si mes visuels pour mes bons cadeaux sont bons? Moi, je peux te proposer un audit où on est 1 heure ensemble pour analyser tes photos, que ce soit de tes bons cadeaux, même en général sur ton site, voir si des fois, ça va même au-delà que d'analyser tes photos faites par toi-même. Des fois, même, je vais sur les sites, notamment sur ce qu'on a vu pour mon client du quota, et je lui ai dit que j'analysais que ce bon cadeau, enfin, cette offre était malsaine, pas malsaine, mal équilibrée, que ce serait bien de la rééquilibrer, de la rendre plus saine pour vendre mieux. Le fameux audit, on part sur une base d'analyse de photos, mais généralement, je suis tellement généreuse que je vois ce qui me choque aux yeux, qui me saute aux yeux. Et s'il y a des stratégies qui sont un petit peu déséquilibrées, comme ce qu'on a vu pour le bon cadeau, je te le dirai en toute honnêteté. À la suite de cet audit photo, tu repars avec un plan clair, notamment savoir quelles photos tu gardes, quelles photos sont bonnes, quelles photos sont à refaire en optimisant grâce à mes conseils, et quelles photos sont à supprimer parce qu'elles sont absolument pas utiles et même elles desservent ton message. Tout au long du fil, je te donne plein de conseils pour mieux justement valoriser tes espaces, pour mieux agrémenter tout ça, des idées par rapport à ce que tu sais faire, ce que c'est bien l'esprit. Et à l'issue de l'audit, tu reçois tout ce qu'on a dit avec un plan clair et un résumé de l'audit ensemble sur un PDF que tu reçois par mail, que tu peux reconsulter tout au long de la suite de l'analyse que je te propose ensemble. Donc pour réserver ton créneau, c'est comme pour prendre un rendez-vous avec moi directement, c'est le QR code qui est là, puisque c'est le même créneau, le même lien si tu veux réserver un créneau d'1 heure pour savoir un petit peu comment on peut travailler ensemble ou simplement réserver ton audit, c'est le même lien. Donc tu peux réserver, c'est à ta disposition et un audit pour 150 €, tu repars avec une stratégie complète qui permet d'upgrader tes offres et d'upgrader la visibilité de ton site, tes photos et ta communication. Aussi, j'ai une petite nouveauté qui arrive parce que on cherche soi-même à faire ses photos. On aimerait bien pouvoir faire appel à un pro souvent, mais on sait que le budget, c'est un peu serré. Et des fois, compléter les photos du professionnel par des photos faites soi-même quand on a un beau lever de soleil, quand on a un événement particulier, je sais pas, la pousse des tulipes au printemps, un effet Saint-Valentin, une story, etc. On aimerait bien les faire soi-même. Donc, je suis en train de créer quelque chose qui va t'aider à pouvoir mieux communiquer dans ta communication, mieux communiquer avec tes photos sur Instagram notamment, même sur ton site, sur des idées, des blogs, etc. Ça va pouvoir compléter les sessions que tu as faites avec des photographes à qui tu as déjà fait appel, soit moi ou mes confrères. Et dans cette session, tu vas pouvoir acquérir des bons réflexes pour maximiser du bon temps. Tu vas avoir mes meilleurs conseils et mes astuces pour optimiser la prise de photos et être efficace. Et bien entendu, avec des exercices où on passe en direct. C'est une première session. Il reste que 2 places puisque c'est la première session, elle est gratuite. Je propose pour la première fois une formation test en distanciel ce vendredi à la fin de la semaine de 13h30 à 15h30 qui est sur Zoom où on va voir ensemble comment on va faire soi-même ces photos de chambre. J'ai fait une thématique de chambre parce que si je fais les photos en général, on va partir sur 8 heures de formation et on n'a pas le temps. Et c'est la distancielle, donc ça demande aussi une adaptation par rapport à l'exercice. Il y aura des ateliers pratiques, des exercices avec un petit peu de jeu, parce que moi, le fun, c'est ce que je kiffe. Donc, l'idée pour participer, tu peux aussi en parler à d'autres hébergeurs que tu penses qu'ils auraient besoin ou envie de ça. Surtout que cette formation, elle est gratuite à la simple condition. Pour participer, c'est d'aller répondre grâce à ce QR code à quelques questions en moins de 2 minutes. Ça va me permettre de m'aider à ajuster le contenu de la formation qui est en train d'être monté. Donc jusqu'ici, je suis dans la bonne voie. Et suite à l'inscription, ça va être le lien Zoom qui va permettre de pouvoir accéder à la réservation, à la formation pour vendredi. Et oui, j'ai vu Céline, vous êtes nombreux présents en direct à être inscrits pour vendredi et je vous en remercie. J'ai hâte de vous y retrouver. Également, il y a une autre manière de travailler avec moi. En plus, oh, j'ai perdu ma souris encore. En plus de l'audit, on a aussi une manière de travailler avec moi, c'est qu'il y en a deux. C'est qu'il y a le fameux shooting photo qui permet en tout cas il est pensé pour valoriser le lieu, l'identité du lieu, l'atmosphère, pouvoir séduire les voyageurs que tu cibles, pas n'importe lesquels. On va travailler ensemble en amont du shooting pour savoir un petit peu qui est-ce qu'on va chercher à viser, quelles sont les spécificités de ton gîte, ton hébergement, ta chambre d'hôte, ta cabane perchée. Qu'est-ce que tu veux vendre? Qu'est-ce que tu as besoin de vendre? Quel est le désir? Qu'est-ce qu'on ressent chez toi? C'est quelque chose qui est 100% personnalisé, qui est façonné pour toi et qui est totalement du sur-mesure.
Donc, tu repars avec un reportage complet qui est prêt à vendre tes nuitées et tu peux prendre rendez-vous dans mon Calendly, dans mon agenda Calendly pour pouvoir voir si on est fait ensemble voir si on est fait pour travailler ensemble. Et puis aussi, l'audit de tes photos qui fait une première étape qui permet de faire déjà mieux avec ce qu'on a déjà, notamment avec le fait d'optimiser les photos qu'on a déjà faites et d'avoir un peu une stratégie, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et si les photos qu'on a aujourd'hui sur son site permettent de valoriser et de vendre l'expérience qu'on a envie de vendre ou qui fait ressortir ce qu'on a envie de vendre. Pour cette fin d'année, comme je suis en pleine restructuration, j'ai promis pour toutes les personnes qui réservent un shooting jusqu'à la fin de l'année, en tout cas avec qui c'est validé, il y a un bon d'achat de valeur minimum de 500 euros. Le deal, c'est juste d'aller prendre rendez-vous sur ce QR code, c'est dans mon lien Calendly. On fait un premier rendez-vous où déjà je peux aussi t'apporter mes premiers conseils sur qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui serait mieux d'être optimisé, valorisé, etc. Mais aussi qui permettent de te découvrir, que je puisse savoir un petit peu quelle est l'histoire de ton gîte, de ta chambre d'eau, de ton hébergement, qu'est-ce que tu veux atteindre en 2026, qu'est-ce qui te permettrait de les atteindre, et puis qu'on voit si je corresponds, si la problématique que tu traverses correspond à la solution que je peux t'apporter. Et ensuite, lors du deuxième rendez-vous, je te présenterai la solution complète que j'ai prévue pour toi. Donc pour ça, et du bon d'achat, bien entendu. Donc pour ça, il suffit de prendre rendez-vous dans ce QR code pour pouvoir générer un rendez-vous avec moi et savoir quelle est ton ambition pour 2026. On arrive à la fin de ce webinaire. Je remercie toutes les personnes présentes en live et toutes celles qui ont regardé en replay. J'ai passé un excellent moment avec chacune des personnes, qui a beaucoup de filles aujourd'hui en direct. Je sais qu'en replay, il y aura majoritairement des filles. Donc, je vous remercie tous pour la présence, les interactions, les questions très pertinentes. On peut se retrouver sur Instagram et sur LinkedIn, et puis sur mon site internet comme toujours. Et bien entendu, je serais ravie que vous me partagiez ou dans le chat, mais aussi par un message privé sur Instagram, par exemple. Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié dans ce webinaire? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça vous a fait prendre conscience par rapport à votre système aujourd'hui de bons cadeaux? Est-ce que vous êtes convaincu que des bons cadeaux à Noël, ça va vous permettre de générer peut-être plus de réservations, en tout cas de faire une trésorerie différente? Et puis, s'il y a des questions, moi, je reste toujours disponible par Instagram, par message pour y répondre. Et aujourd'hui, quelle est la première action que tu vas mettre en place pour générer plus de bons cadeaux d'ici Noël? Donc, je lis les derniers messages du chat pour lire la suite. Donc, on me dit que oui, Charlotte, tu es inscrite, j'ai vu tout à l'heure. Tu vas recevoir le lien dans la semaine. Donc, Céline nous dit merci à vendredi. Avec grand plaisir, Céline. J'ai hâte de tous vous retrouver vendredi. Ben, on me remercie. J'ai hâte de retrouver tout le vendredi. Et puis, Marie-Stéphanie me dit que c'est aussi pertinent et efficace qu'à chacune de nos interactions. Ben, écoute, je suis conquise, regaillardie. Merci à chacune pour cette énergie. Gwenelle qui me dit qu'elle va réfléchir au pack. Bah oui, je t'en prie. Et puis si jamais il y a une question, un système, tu as besoin, tu sais me trouver. Donc, travaillez bien chacune sur votre optimisation d'offres, une optimisation de système, de prix, de tarifaire. Et bien entendu, on se contacte sur Instagram ou par message à l'issue du webinaire. S'il y a des questions, des nœuds, des choses qui arrivent, je serai ravie d'accompagner chacun à créer sa meilleure offre. Je vous invite chacun à rejoindre l'heure de votre déjeuner. On a carrément débordé, c'est du grand n'importe quoi. Merci à tous pour votre présence et votre générosité. À très bientôt pour un prochain webinaire et à vendredi pour ceux qui seront présents à la formation. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.